Yes, ça enregistre. Donc, on va parler de comment trouver des clients avec Facebook, parce qu'il y a Facebook, avec ou sans publicité, parce qu'il y a une nouvelle méthode euh, que Patrick m'a présentée il y a quelques temps. Je lui ai dit oui, bon, c'est bien, on verra, etc. Et puis finalement, ben voilà, comme lui, il a obtenu pas mal de succès avec ça et que je me suis laissé un peu faire aussi au passage, j'ai dit bon, allez, on lance le truc, on voit ce que ça donne. Et moi, quand je lance un truc qui marche bien, bah, du coup, j'en profite évidemment pour vous en parler derrière parce que vous pouvez reproduire en fait la même chose assez facilement. Et Josette qui vient d'arriver. Alors, le problème de Facebook principal, je vais essayer d'aller vite. Je pense qu'on en a pour une, je sais pas, trois quarts d'heure, une heure de présentation, plus peut-être les messages. Mais bon, on va essayer d'être rapide. Hein. Je vais pas vous lâcher à 11 heures du soir. C'est pas un webinaire à rallonge. C'est vraiment une petite réunion d'information qui a pour but aussi d'être en fait le deuxième live de mon business club avantage pour ceux qui sont à l'intérieur du club. Et donc après, je mettrai tout ça sur YouTube à disposition de tout le monde. Donc le problème de Facebook, c'est on perd du temps. Et souvent, on utilise le réseau pour se balader. On ne le prend pas de manière professionnelle. Bon, moi, j'ai essayé de le faire pendant pas mal de temps. Mais finalement, quand on poste, il ne se passe pas grand-chose. Que l'on ait 500 amis ou qu'on en ait 4005, hein, moi j'ai 4500 amis sur Facebook, donc on peut se dire, ouais, c'est un gros compte, c'est super. Ouais, des fois je poste des trucs et puis il y a un commentaire, un partage de conneries. En fait, ouais, il ne se passe rien, quoi. Il ne se passe rien du tout. La seule chose où il se passe parfois quelque chose, c'est quand on met un post personnel. Donc, ça rejoint ce que je disais, où c'est important de faire de l'infotainment, c'est-à-dire de donner de l'information, de la valeur à ses clients et aussi de leur parler un peu de nous, de qui on est, de qu'on est allé se balader en montagne, qu'on a un chien, que ceci, que cela. Bon, quand on fait un post personnel, ça amène toujours plus de réactions, ce qui démontre bien finalement que Facebook, c'est pas trop un univers professionnel, c'est un univers, bon, voilà, pour se balader, pour voir un peu ce que font les autres, les gens qu'on connaît, la famille, les amis, les machins, et puis éventuellement ceux qu'on ne connaît pas, mais qu'on a pris l'habitude de suivre. Donc, on perd notre temps. On regarde des vidéos, des machins, des petits chats, des trucs, tout ça, c'est bien. Mais niveau business, ça n'amène pas forcément grand-chose. Pourquoi c'est comme ça? Parce que d'abord, il y a énormément de monde, évidemment, sur ce site, et parce qu'il y a la notion de reach. Le reach. Ok, alors ceux qui parlent très, très bien anglais le font à leur manière, peu importe. En tout cas, ce truc-là, ça veut dire la portée, c'est-à-dire une espèce de visibilité. Ça veut dire en gros que quel que soit le nombre d'amis que tu as, de toute façon, tes publications, tes posts, tes vidéos, tes machins, etc., ne sont vus que par une infime partie de ces gens-là. Donc, si tu as, par exemple, 100 amis, eh bien, il n'y en a que 10 qui voient ce que tu racontes. Et si tu as 1000 amis, il n'y en a que 100 ou 80 ou je ne sais pas combien. Ça bouge pas trop, c'est assez compliqué de faire évoluer cette portée, quel que soit le niveau des publications. Alors, c'est assez décourageant parce que tu as du mal à obtenir du retour sur tes posts. Donc, on a l'impression de poster pour rien. C'est ça qui est un petit peu chiant sur Facebook. Et Facebook te dit, bon, bah, si tu n'es pas content, en gros, et si tu veux une utilisation plus professionnelle, bah, tu n'as qu'à payer. Bien sûr, il y a la publicité. Donc, la publicité est là pour vous aider à booster vos posts. Et c'est vrai que ça fait une grosse différence quand on fait un post tout seul. Encore une fois, il est vu, par exemple, par 100 personnes et il y a peut-être 5 réactions. Et si on le met en publicité, même avec un petit budget, bah, il peut être vu par 1000 personnes ou 1500 et avec, bien entendu, beaucoup plus de réactions. Le problème de la pub, il y en a deux. C'est que ça coûte des sous, évidemment. C'est-à-dire qu'on a vite fait de claquer 5 euros, 10 euros, 15 euros par jour. Moi, j'ai fait des publicités jusqu'à 50 euros par jour, donc ça coûte quand même relativement cher. Si on fait des campagnes, par exemple, de 10 jours ou de 20 jours. Et surtout, au-delà de ça, parce qu'à la limite, la campagne, si elle est efficace, on s'en fout. Je veux bien mettre 50 euros si ça me ramène 100 euros ou 150, tu vois, c'est pas un problème. Par contre, au-delà de ça, ce qui est encore plus compliqué, d'où l'avantage d'avoir Patrick ici à gauche, c'est la technique. Il y a deux façons de faire de la pub sur Facebook. Il y a la façon que Facebook vous propose en disant oh, ne te casse pas la tête, tu as juste à appuyer sur booster la publication, puis voilà, on verra bien, ça marche comme ça. Effectivement, ça fonctionne et c'est simple, mais quand on fait de la pub de manière professionnelle, si on veut vraiment récupérer son argent, si on veut vraiment faire les choses bien, il faut passer par le business manager, il faut passer par une page, il faut surveiller et analyser ses publicités. Il y a plein de paramètres et ça commence à devenir extrêmement compliqué. Moi, j'ai fait de la pub tout seul pendant un certain temps et aujourd'hui, j'avoue que je suis un peu complètement débordé. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a fait les analyses de mes publicités avec Patrick. Il m'a montré des trucs, je ne savais même pas que ça existait. Tu vois, donc, ce sont des paramètres et des signes analytiques qui sont très importants pour la publicité, mais nous, on est un peu profane sur ce truc-là, donc on n'y comprend rien. Donc, en gros, ça coûte cher et c'est compliqué. Alors,
face à tout ça, il y a quand même des gens qui y réfléchissent, notamment bien sûr les Américains comme toujours, et il y en a qui ont trouvé une stratégie qui est vraiment intéressante et même redoutable, on va dire, pour contourner un peu ce problème, c'est-à-dire arriver à avoir de la visibilité et des résultats avec ou bien avec avec ou sans pub, pardon. Si c'est avec un petit budget tout à fait raisonnable, et si c'est sans publicité, eh bien, on essaye simplement de s'en sortir sans faire de pub. C'est une nouvelle méthode qui permet de s'adresser à ses meilleurs contacts pour les transformer en clients directement. Depuis le début de l'année et la relance du nouveau club, le Business Club Avantage, je n'arrête pas de vous dire dans tous les contenus qu'il faut arrêter la liste de contacts. Donc, je vous ai dit qu'il fallait une liste de contacts pendant des années. Maintenant, je vous dis, bon, c'est fini, il faut arrêter. Les emails, c'est compliqué. Les listes de contacts, ça ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, en 2022. Donc, on a 500 contacts, 1000 contacts, 2000, 4000, on est content, 10 000, 20 000. Et puis, on s'aperçoit que ces contacts, finalement, il y en a très, très peu qui suivent vraiment, il y en a très peu qui deviennent clients. Donc, ça nous oblige en fait à gérer un monceau comme ça de personnes pour finalement récupérer que quelques pourcents. Donc, aujourd'hui, la stratégie, c'est d'aller chercher non plus des contacts, mais des clients. Les clients, c'est mieux, parce que les clients, c'est des gens qui achètent vos produits, que ce soit des produits assez haut de gamme ou bien des petits produits. L'essentiel, c'est que à chaque fois qu'il y a un achat, bien sûr, il y a une relation qui est beaucoup plus importante et il y a surtout le chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, c'est quand même le but un petit peu de l'entreprise au départ. Donc, cette méthode, vous pourrez l'essayer sans avoir à payer de publicité pour démarrer. Et puis, le jour où vous êtes prêt, vous dites, bon, j'ai un truc qui fonctionne, j'ai envie maintenant que ça prenne une ampleur un peu plus importante, eh bien, vous pourrez faire comme je l'ai fait, comme Patrick le fait aussi depuis quelques temps, mettre simplement 5 € par jour. 5 €, ce n'est pas grand-chose. On peut faire des campagnes. Alors, une campagne sur 3 jours, ça ne sert à rien, bien sûr. Vous verrez tout à l'heure, et s'il y a des questions techniques, Patrick y répondra. Mais on ne lance pas tout ce bazar pour faire une campagne sur 2 jours. On lance ça pour faire une campagne à long terme, c'est-à-dire 10 jours, 20 jours, peut-être un mois. Bon, s'il faut payer 5 € par jour pendant un mois, ce n'est pas très grave dans la mesure où on a le résultat. C'est-à-dire que si on fait des ventes, évidemment, ça n'a aucune importance. Donc, on met en place cette publicité une fois qu'on est certain qu'on tient quelque chose qui fonctionne. Pour mettre en place tout ça, tout ce que je vais vous expliquer ce soir, ça peut se faire assez rapidement parce qu'il n'y a rien de très compliqué, mais j'ai choisi de vous faire en fait un programme sur 5 jours en disant, mais voilà, on va y aller quand même tranquille parce qu'il y a quand même des choses à mettre en place, il y a des posts à préparer, peut-être des vidéos pour ceux qui feront des vidéos, etc. Donc, ce n'est pas forcément intuitif, on va dire. Donc, je vous ai préparé un programme sur 5 jours. La première journée, on fait ça, on va tout détailler. Deuxième journée, troisième journée. Et au bout de 5 jours, on a tout mis en place, c'est prêt et tout peut être lancé. Une fois que c'est lancé, ensuite, vous pouvez soit analyser ce qui se passe et voir comment ça se passe, ou bien avoir une aide technique, une aide à la mise en place et une aide à l'analyse technique avec Patrick qui propose un programme spécial pour cette formation dont je parle depuis le début. Bien, première page, elle est finie. Le principe, c'est ça qui est le plus important. La première chose, le point le plus important, c'est qu'il nous faut un produit. Évidemment, on ne met pas en place un système pour accueillir des clients si on n'a rien à leur vendre. Donc, il faut un produit. Le produit, ça peut être un produit physique, bien sûr. Vous pouvez peut-être vendre des étuis pour les lunettes ou des lunettes directement. Vous pouvez vendre aussi, bien entendu, une offre de coaching. Vous pouvez vendre de la formation, un entretien, une série d'entretiens, une formation, un e-book, un livre, un webinaire, enfin bref, il y a plein de produits possibles. Donc, soit vous avez un produit déjà disponible et donc tout va bien, c'est ce produit-là qu'on va mettre en avant, un produit qui fonctionne, un produit dont vous savez qu'il répond aux besoins de vos clients et vous avez déjà plus ou moins des résultats, ou bien vous n'avez pas de produit. Ceux qui n'ont pas de produit, en fait, ne peuvent pas bien sûr lancer tout le système sans avoir de produit. Donc, il y a une offre qui est la plus simple à préparer, qui est l'entretien. L'entretien, ça ne nécessite pas de faire des vidéos, ni des PDF, ni des audios, ni rien du tout. L'entretien, c'est juste le rendez-vous. Donc, par exemple, je ne sais pas dans quoi vous êtes exactement tous, mais on pourra prendre des exemples tout à l'heure. Imaginons quelqu'un qui soit dans le jardinage, tu vois, je dis n'importe quoi, eh bien, lui, il a des connaissances, il sait comment il faut faire, etc. Donc, il va envoyer des posts sur le jardinage et il va dire, voilà, si tu veux plus d'infos, voilà, on fait un rendez-vous. Le rendez-vous, je vais t'expliquer comment faire ton jardin, comment faire la permaculture, comment faire du bio, comment ceci, comment cela. Et donc, la personne va arriver, elle va poser ses problématiques ou bien son objectif. Et lui, avec son expertise,
il va répondre, ça va durer 45 minutes ou 60 minutes et il va vendre ça donc comme un rendez-vous. Si vous êtes thérapeute, c'est pareil. La personne, elle dit, bon, ben moi, j'ai des problèmes de soucis, de stress, de machin, de tout ce que tu veux, ou de douleur, ou j'en sais rien. Et vous, vous avez les solutions, donc on fait un rendez-vous. Un rendez-vous, bien sûr, ça peut être du physique, mais comme on est sur le web et qu'on va travailler sur Facebook, bien qu'on puisse travailler en local aussi, on peut aussi bosser comme ça par Zoom, par Skype, etc. On peut faire un rendez-vous en, comment dirais-je, non pas en présentiel, mais justement sur Internet. Donc, cette offre, vous l'avez de toute façon à partir du moment où vous avez une expertise, où vous êtes spécialiste dans un domaine et que vous avez identifié en face de vous des gens qui ont des problématiques et qui ne savent pas comment faire. C'est pareil pour l'immobilier, pour machin, pour tout. Voilà. Quelqu'un veut quelque chose, il ne sait pas comment faire, il s'adresse à vous, on fait un rendez-vous, vous dépatouillez le truc, vous lui donnez son plan d'action et voilà, la vente, elle est faite. Donc ça, c'est le produit qu'on peut créer très facilement si on n'a pas de produit. Par contre, bien sûr, si vous avez un produit qui existe déjà et qui fonctionne d'ailleurs, eh bien, on va utiliser plutôt ce produit-là, évidemment. Autre précision, on peut… Patrick, quand il m'a présenté ce système, c'était plutôt pour mettre en place ce qu'on appelle des offres high ticket, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des clients pour ensuite leur proposer, par exemple, un coaching ou un plan de coaching sur 2 000 €, 3 000 € ou plus encore. Bon. Donc, moi, au départ, ça ne m'intéressait pas spécialement parce qu'on ne peut pas dire que je suis spécialiste de ça. Je suis plutôt spécialiste des petites offres. Et en fait, on a vu tout simplement que il était tout aussi simple et aussi facile de mettre en place tout ça pour des petites offres. Donc, moi, j'ai lancé tout ce programme de publication Facebook pour vendre le Business Club Avantage, qui est une offre à 27 €. Voilà. Et donc, ça fonctionne très bien aussi. Bien sûr, je fais beaucoup plus de ventes que ceux qui font des ventes à 3 000, mais évidemment, au niveau chiffre d'affaires, il faut gérer plus de personnes, évidemment. Donc, peu importe que vous ayez une petite offre à 19, 25, 30, 50 ou 90 ou je ne sais quoi, ou que vous ayez une offre moyenne entre 500 et 2000, par exemple, ou bien une offre beaucoup plus importante qui peut aller, pas à l'infini, mais enfin bon, qui peut aller jusqu'à 3000, 4000, 5000, etc. C'est la même chose. Évidemment, on aura moins de résultats, il y aura moins de ventes, mais on va équilibrer tout ça par le chiffre d'affaires. Donc, le principe, on prépare des postes d'acquisition. Les postes d'acquisition, il faudra qu'on en fasse 3. Qu'est-ce que c'est qu'un poste d'acquisition? En fait, c'est un post, donc une publication qu'on va mettre sur Facebook au format texte. Et si on met un texte, donc on va ajouter une photo, ou bien on va la faire au format vidéo. Et si on la fait en vidéo, il faut ajouter donc un descriptif. Donc, c'est soit vidéo avec du texte au-dessus, soit texte avec photo en dessous. Voilà les deux types de formats qu'on peut mettre en place. Ces formats vont être, ces publications, pardon, elles vont être postées régulièrement, c'est-à-dire qu'il faudra les poster tous les 2, 3 jours, tous les jours, etc. Ça dépend. Il faudra les poster sur votre profil Facebook, puisque vous avez un profil sur Facebook et que voilà, et éventuellement sur la page. Donc, la différence entre le profil et la page, le profil, c'est là où vous arrivez naturellement sur Facebook, c'est ce qui vous permet de gérer vos pages, vos groupes et tout le reste. Et la page, c'est la même chose que le profil, mais transformé en page professionnelle. Donc, on peut avoir un profil, par exemple, perso et une page qui va donner des informations sur ses produits, sur son activité professionnelle. Et on peut avoir aussi un profil pro, comme j'ai moi, avec une page pro qui se ressemble beaucoup, mais d'un côté, c'est la page, de l'autre côté, c'est le profil. Pourquoi est-ce qu'on a une page? Parce que si on veut faire de la publicité, elle ne sera possible que sur la page. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire de la publicité sur le profil. Il faudra faire de la publicité sur la page. Donc, évidemment, si vous avez en tête de faire de la publicité derrière pour booster vos posts, il vous faut un profil et une page. Si vous n'avez pas de page, ce n'est pas très compliqué non plus. Vous allez sur Facebook, créez une page, voilà, vous mettez le nom que vous voulez, vous mettez un petit bandeau au-dessus, et puis voilà, vous avez une page. Donc, à partir de là, on peut lier la page à un profil publicitaire, et donc on peut lancer les publicités dessus. Si vous avez les deux, bien sûr, vous postez les publications d'un côté et de l'autre. Ces publications, elles sont particulières. Dans la formation que je vous propose, eh bien, on vous donne évidemment le détail de tout le texte qu'il faut mettre, de la façon dont il faut s'y prendre, etc. Parce que tout le but de la publication n'est pas d'avoir de la visibilité ou bien d'avoir plus d'amis ou je ne sais quoi. Le but, c'est de générer du commentaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que les gens commentent. On ne va pas simplement leur dire, ben voilà, si ça t'a plu, tu commentes. On va les obliger quelque part, on va les motiver en tout cas à commenter parce qu'on va leur donner un cadeau. Finalement, cette méthode est assez proche de ce qu'on fait quand on fait un lead magnet sur son
sur son site, on met par exemple sur la page d'accueil, bah, si tu veux recevoir mon PDF, les 14 conseils pour ceci, pour cela, tu laisses ton email. Donc les gens laissent leur email, récupèrent le PDF et ensuite on met une séquence. Bah, là, finalement, c'est la même chose. On va faire un post d'acquisition en expliquant et en donnant de la valeur sur un sujet bien précis, avec encore une fois une trame bien précise aussi, bien sûr. Et tout le long de cette vidéo, au début et à la fin en tout cas, on va dire, bah écoute, voilà, dans cette vidéo, tu vas découvrir ça, je vais t'expliquer, bon machin, mais je t'ai préparé un petit résumé, ou bien il y a une autre vidéo qui est beaucoup plus explicative, avec plus d'informations, ou bien, tiens, ça tombe bien parce que j'ai un webinaire complet sur le sujet, donc tu pourras le récupérer, etc. Bon bref, on va promettre dans notre petite vidéo de 3, 4, 5 minutes quelque chose de mieux à récupérer. Et ce quelque chose de mieux, on ne va le donner qu'à ceux qui commentent. Donc, on va inciter les gens en disant, si tu veux recevoir mon PDF, ma vidéo, mon machin, mon truc, si tu veux, le cadeau que j'ai préparé pour toi, eh bien, tu laisses un commentaire. Donc, ils vont laisser un commentaire. Alors, il y a des gens qui vont vous laisser un commentaire, j'en ai quelques-uns négatifs, du on n'en a rien à foutre de tes trucs, etc. Bon, donc là, vous les laissez tourner, vous répondez, histoire de faire chauffer un petit peu le truc et d'obtenir plus de commentaires encore. Et puis d'autres qui vont dire, bon, bah, j'ai vu ta vidéo, super, oui, je veux recevoir le PDF. Tu vois. Donc, on va préparer des compléments, c'est-à-dire que à vos 3 postes d'acquisition, on va préparer minimum un complément, mais peut-être aussi 3, ça dépend de comment vous avez tourné le truc. Les compléments, c'est constitué d'informations donc complémentaires, comme leur nom l'indique, qui sont réservées uniquement à ceux qui ont commenté le post. Par exemple, ça, c'est un PDF sur comment trouver des clients sur Facebook. Eh bien, j'ai lancé une publication qui dit comment trouver des clients sur Facebook en expliquant la stratégie. Bien sûr, pas en détail, puisque je ne veux pas la dévoiler complètement, et deuxièmement, parce que je n'ai pas le temps, en leur disant, bah, si tu veux, de toute façon, tout le reste, plus d'informations, machin, bah, écoute, tu n'as qu'à récupérer, tu n'as qu'à mettre un commentaire, et comme ça, je t'envoie le PDF. Et donc, j'envoie ça, j'envoie le document avec le récapitulatif de tout ce que j'ai dit, plus des précisions complémentaires. Donc, les gens ne s'inscrivent pas, il n'y a pas besoin d'email, il n'y a pas besoin qu'ils arrivent sur votre site ou je ne sais quoi, ils vont simplement dire oui, ça m'intéresse, ou bien oui, je veux le document, ou bien oui, envoie-moi-le, etc. Et vous, tous les jours, vous allez faire un petit récapitulatif de ce qui se passe en disant, ben voilà, aujourd'hui j'en ai 10, donc j'ouvre mon Messenger, qui est la messagerie intégrée de Facebook, et j'envoie les documents, soit directement en mettant ça en fichier, ou bien soit en mettant un lien, c'est-à-dire que le document pourrait très bien être par exemple sur Dropbox ou bien sur Google Drive ou je ne sais où, et donc on récupère simplement le lien et on dit aux gens, ben voilà, comme convenu, je t'envoie le document, machin, qui accompagne la vidéo, et vous mettez le lien, et c'est tout. Voilà, on envoie. Ça peut être donc un document au format PDF, ça peut être une autre vidéo, ça peut être un article de blog, ça peut être une page de ressources sur votre site, une page spéciale, ça peut être un webinaire, ça peut être plein de choses. On peut être créatif en fait dans cette création de documents. Bien entendu, ça a un rapport avec la thématique des postes d'acquisition. Ça apporte des précisions, ça apporte des compléments d'information et surtout, ça comprend à l'intérieur une argumentation et un lien vers l'offre. C'est-à-dire que si j'envoie ce document des clients avec Facebook, c'est parce que j'ai une formation qui s'appelle des clients avec Facebook. Et donc, vers la fin du document, après avoir expliqué plein de choses, eh ben, je leur dis, ben voilà, si tu veux, il y a une formation, tu n'as qu'à aller voir. Et donc, je les envoie, bien entendu, naturellement sur ma page. Ils voient si ça les intéresse ou pas. Et c'est comme ça que je récupère des clients. Donc, des clients, c'est bien ce qu'on a dit, c'est ce qu'on cherche, des gens qui vont acheter votre offre. C'est pour ça, bien sûr, qu'il vous faut une offre. On est bien d'accord que vous avez bien suivi le truc. On a d'abord une offre, on amène de la valeur, on amène des informations sur le sujet de cette offre. On donne un complément qui a pour but de donner des informations complémentaires, mais surtout d'amener sur l'offre. Et comme ça, on a bouclé le truc. Bien. Une fois qu'on a mis en place nos postes d'acquisition et qu'on a préparé notre complément, donc ça, on fait ça dans les 2 premiers jours en fait de la formation que je vous propose, eh bien, il suffit de poster tout simplement les publications. Alors, soit on les fait tout ensemble comme j'ai fait avec Patrick, ou bien soit on les met jour après jour, une ou deux. On prépare tout ça et on voit ce qui se passe. Il faut surveiller, bien entendu, régulièrement ces publications pour voir ce qui se passe, est-ce qu'il y a des gens qui commandent, etc. Mais ce n'est pas la peine d'être sur Facebook toute la journée. C'est-à-dire qu'on peut y aller à 8 h le matin, voilà, quand on commence à bosser, et puis on y retourne à 6 h le soir ou un truc comme ça. On va simplement voir qu'est-ce qui s'est passé. S'il y a un commentaire, la règle, c'est de répondre aux commentaires. Donc, merci Philippe, voilà, d'avoir commenté, machin, je t'envoie le document. Donc ça, on le fait sur Facebook parce que ça génère un commentaire supplémentaire et donc c'est bon pour l'offre. Et puis, bien sûr, on ouvre Messenger et on envoie à Philippe le document qu'il a demandé. Ensuite,
2 à 3 jours plus tard. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ça 10 jours plus tard, ni le faire trop tôt, mais 2 à 3 jours plus tard, on va recontacter la personne à qui on a envoyé le document. Alors peut-être que ça vous affole tout ça, mais en fait, ça ne représente pas forcément grand-chose. Quand j'ai démarré sans publicité, j'avais, je sais pas moi, une douzaine de commentaires. Donc, c'est pas très important, tu vois, envoyer 12 fois le truc et faire la liste et récupérer les 12 personnes et leur envoyer un petit message, ça ne prend pas des heures. Hein, ça m'a pris un quart d'heure tous les matins, donc ce n'est pas un souci. Bien sûr, si demain on fait de la pub et qu'on a 150 commentaires, là, ça devient un peu plus compliqué. Mais après, c'est un problème de riche parce que s'il y a 150 commentaires, il va y avoir des ventes derrière, donc c'est pas grave. Donc, bien sûr, 2 à 3 jours plus tard, on va envoyer une relance. La relance, elle est très simple. Elle est bonjour Philippe, bonjour Françoise, bonjour Julia. Je t'ai envoyé le document. Est-ce que tu as eu le temps de le regarder? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des questions? Tu vois, c'est pas de la vente, c'est pas j'ai une offre, machin, tu devrais acheter, etc. C'est juste est-ce que tu as vu mon document et est-ce que oui ou non, tu l'as vu? Bon, tu as eu le temps, machin. Les gens vont répondre rien du tout. Certains vont pas vous répondre du tout. D'autres, mais c'est assez rare en fait. Hein, je ne sais pas, j'en dois en avoir 2 par exemple. D'autres vont répondre oui, mais j'ai pas trop eu le temps parce que les enfants, le machin, le bidule, l'aquaponie, comme je dis, tu vois, ce genre de truc. Donc, j'ai pas eu le temps de regarder, je vais le faire. OK. Et puis d'autres vont dire oui, j'ai vu le document, c'est intéressant, machin, etc. Et donc, on peut rentrer en discussion. C'est-à-dire qu'à partir de là, à partir du moment où la personne commence à vous poser des questions ou à vous faire un retour, eh bien, on lance une discussion. On lance un échange uniquement avec les gens qui s'intéressent en fait aux documents et qui sont intéressés. Donc, j'ai des gens qui m'ont dit oui, c'est pas mal ton truc, mais alors j'ai pas compris ça, donc j'ai répondu, bien sûr. Et d'autres qui m'ont dit directement, bah oui, j'ai vu qu'il y avait aussi une formation, oui, ça m'intéresse, d'ailleurs, je vais l'acheter, etc. Bon, bah, j'ai remis le lien. Et puis, tu vois, il n'y a pas de vente à faire. Il y a juste, on prend contact avec la personne, on lui demande si oui ou non elle a reçu. On répond éventuellement à ses questions, on lui pose des questions éventuellement aussi sur elle, sur ce qu'elle fait dans la vie, sur son activité professionnelle, j'en sais rien. Enfin voilà, on lance une discussion qui est une discussion amicale. Et puis tout naturellement, en fait, vient l'offre. C'est-à-dire que bah, puisque tu as telle problématique, puisque tu t'intéresses à tel sujet, bah, moi j'ai une offre. J'ai une offre. Voilà. Donc Julia, par exemple, qui fait du Feng Shui, elle ferait des vidéos sur le Feng Shui. Les gens diraient ah ouais, c'est super, je veux récupérer le document, comment ceci, sa maison, machin avec le Feng Shui. Ils le récupèrent et ensuite, elle va leur parler spécifiquement de leurs problématiques et ils vont dire bah, moi, voilà, j'ai besoin de ceci, de cela. Alors, bien sûr, l'offre que vous avez derrière, c'est celle qu'on met en avant, mais parfois, il faut savoir rebondir sur une autre offre. Parce que parfois, les gens se sont intéressés à votre sujet, mais en fait, l'offre que vous proposez n'est pas tout à fait adaptée, et donc on peut leur proposer autre chose. C'est comme ça que j'ai vendu, par exemple, 2 coachings, c'est pas prévu, mais bah, les gens m'ont contacté, finalement, le club privé, ouais, bon, ça les intéresse, mais pas plus que ça. Ce qu'ils voudraient, c'est que je m'occupe vraiment d'eux et que je leur donne un avis plus précis sur leur business. Donc, j'ai arrêté avec le club privé, je vais pas leur dire achète le club, achète le club. J'aurais dit, bah, si tu veux vraiment mon avis, bah, il faut prendre une heure de coaching et comme ça, voilà, on verra ce qui se passe. Donc, j'ai envoyé le lien sur l'heure de coaching, ils ont réservé et donc, j'ai vendu 197 €, ce qui n'était pas prévu. Il ne faut pas rester arc-bouté sur son offre. Si vous avez d'autres offres à côté à proposer, évidemment, vous agencez en fonction de la personne. Mais en tout cas, il faut des offres. Il en faut au moins une au minimum. Ensuite, eh bien, la vente, comme j'ai dit, elle se fait naturellement. Le contact a vu les posts, il a pris connaissance du complément qu'on lui a envoyé, il a échangé, et donc maintenant, il est prêt ou pas à souscrire l'offre. Évidemment, il y a des gens qui ne vont pas acheter, il y a des gens qui ne vont pas poursuivre la discussion. Bon, c'est pas grave, on brasse en fait un certain nombre de personnes, mais les résultats sont nettement meilleurs que si on avait simplement des contacts, par exemple, avec une séquence email. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. On est vraiment en contact. On s'échange vraiment des trucs. On peut passer 5 minutes à discuter. On s'échange des messages, etc. Donc, la relation, elle est beaucoup plus intime et c'est une méthode de prospection qui est beaucoup plus efficace. Donc, les résultats sont meilleurs. Alors, une fois qu'on a fait ça, et une fois qu'on a des résultats, eh bien, on peut toujours affiner le process en mettant d'autres postes, en travaillant sur d'autres sujets, etc. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut faire à long terme. Ce n'est pas un truc qu'on va faire une fois. On va le faire peut-être pas forcément toute l'année, mais on peut faire des campagnes sur 2 mois, 3 mois, etc. régulièrement et sur différents sujets. Et puis, bien sûr, si on se sent et si on voit qu'on a quelque chose qui fonctionne, eh bien, on met un budget. Le budget publicitaire que j'ai mis, donc, il est de 5 €. Donc, 5 € par jour, ce n'est pas grand-chose. Et ça consiste, il est très peu coûteux et il est très intéressant parce qu'il ne consiste pas à aller chercher des gens qui sont un peu tout et n'importe quoi pour les amener sur une page ou sur un site ou sur une chaîne YouTube ou je ne sais quoi. Il consiste à aller chercher des gens qui vont répondre en fait
au poste d'acquisition et à qui on va montrer aussi d'autres types de postes qui sont des postes de conversion. Donc, il y a 2 publications. L'acquisition pour acquérir des contacts et des clients et la conversion pour convaincre ces clients qui n'ont pas encore été convaincus. Je vous donne un exemple. Si vous avez vu une de mes publicités et que vous avez dit ouais, c'est bon, ça m'intéresse, envoie-moi le document, et que je vous ai envoyé le document et qu'on a lancé une discussion et que vous n'avez pas répondu positivement à cette discussion, ou bien elle est tombée un peu en autre boudin, voilà, il ne s'est rien passé, vous n'êtes pas décidé pour l'instant, eh bien, j'ai d'autres postes qui vont venir spécialement pour vous, donc uniquement sur ces gens-là, des postes qui ont été prévus pour la publicité, qui vont vous rappeler sans arrêt qu'il y a un business club et que c'est bien et que vous devriez quand même l'essayer et que 27 €, c'est pas cher. Voilà. Donc, je fais de la publicité bien ciblée sur les gens qui sont déjà qualifiés, qui sont déjà intéressés plus ou moins par ce que je dis. Donc, cette publicité ultra ciblée, ben, évidemment, elle n'est pas chère puisqu'on a déjà l'audience et donc, elle est assez efficace. Donc, on se résume. Des posts d'acquisition qui amènent à des commentaires uniquement, c'est ce qui nous intéresse. Les commentaires, donc on y répond toujours, on répond aux commentaires parce que ça fait un commentaire de plus, et plus il y a de commentaires, plus Facebook est content. Donc, bien sûr, vous avez vos commentaires plus les commentaires des clients. Si le client remet encore un commentaire, on répond encore aux commentaires, etc. Une fois qu'on a son accord quelque part, sa demande pour envoyer un document, eh bien, on lui envoie le document, alors encore une fois, une vidéo, un machin, un PDF que vous voulez, via Messenger. On le laisse tranquille 2 à 3 jours et on fait une relance pour lui dire qu'est-ce que tu as pensé de mon document. À partir de là, la relance amène une discussion. Cette discussion amène une vente naturelle, ou bien elle déclenche la mise en avant des postes de conversion pour lui rappeler qu'on a une offre. Voilà le principe tel qu'il est. Alors maintenant, on va faire une petite pause parce que peut-être que vous avez besoin de plus de précision. Patrick, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, il n'y a pas de question non plus. Tout le monde est calme. Bon, tout le monde est calme parce que vous êtes complètement perdu, ou bien tout le monde est calme parce que… Qui est-ce qui a une question, une remarque ou quelque chose précisément là-dessus? Ouais, Julia, tu m'étonnes, Julia, comme par exemple. Allons-y, Julia, c'est parti. Mais je te remercie en tout cas, c'est super. Tu as la parole, comme on dit. Quand on relance en fait les clients, enfin non, d'abord on leur envoie un truc, donc on prend leur adresse mail. Pas du tout. Ah oui, si c'était pour dire ça, tu aurais mieux fait de ne pas demander la parole. J'ai loupé le début. Bon, oublie cette question, j'en ai une autre alors. Comment on peut Attends, pardon, je fais coucou à la petite fille à côté de Laurence. C'est pas tous les jours qu'il y a une petite fille dans les webinaires. C'est Anaïs, je pense. Vas-y, pardon, je t'ai coupé. Non, c'est moi. Comment est-ce qu'on peut rebalancer du contenu, un autre contenu aux gens qui ne sont pas intéressés? Comment on crée cette audience? Tu vois, les premiers, par exemple, ils nous ont laissé un commentaire. Suite à ce commentaire, voilà comment ça s'est passé, est-ce que tu aimes bien ceci, cela, ils ne convertissent pas. Du coup, après, on va leur renvoyer de l'info. Comment on crée cette audience pour dire à Facebook, tu leur envoies à eux précisément? Par la publicité. Bah oui, mais je donne quelle info à Facebook pour leur dire c'est lui, il y a un tel. C'est là qu'on rentre dans la technique. Alors peut-être. Non, mais audiences. Donc, on demande à Facebook de créer des audiences de toutes les personnes qui ont laissé un commentaire, qui ont liké, qui ont partagé, et on crée une audience. Et donc, ces gens-là, on peut les retoucher après avec une autre publicité. Quand on fait… Vas-y, pardon, fini. Pardon, si c'est dans ton profil, les gens qui ont commenté ton post vont être de nouveau soumis à tes futurs posts, puisqu'ils ont déjà réagi sur tes posts. Ils vont continuer, donc Facebook va continuer à lui montrer tes posts jusqu'au moment où ça n'intéressera plus du tout et Facebook va la laisser tranquille. Et si cette personne intervient encore plusieurs fois, il va remontrer les posts. Donc, au plus cette personne interagit avec toi, au plus tu voit les posts. D'accord. Donc, des audiences, parfois c'est aimer la page, machin. Donc, il y a l'option à commenter le post pour créer l'audience. En fait, c'est une option où il y a toutes les interactions. Donc, que ce soit commenter un post, commenter une pub, liker, partager, mettre en enregistrement. Là, tu sais, toutes les interactions
et les commentaires, bien sûr, toutes les interactions sur tes posts. Parfait, super. Merci. Voilà, et en fait, il y a deux choses naturelles. Effectivement, si la personne commente, regarde, met un like ou je sais pas quoi, Facebook se dit ah bon bah ça l'intéresse, donc je vais lui remontrer effectivement d'autres vidéos de Julia puisqu'il a l'air, ça a l'air de le passionner. Donc ça se fait naturellement et effectivement on peut créer une audience de tous les gens qui ont fait quelque chose par rapport à cette vidéo. Comme on peut créer une audience, c'est la même chose que quand on fait une publicité pour aller envoyer sur un site internet, sur une page de notre site, on peut dire à Facebook créer l'audience de tous les gens qui ont vu cette page. Donc, puisqu'ils ont vu cette page, ils sont acheteurs ou ils ne sont pas acheteurs, mais en tout cas, ils ont vu la page. Donc, on peut leur créer une publicité ensuite en leur disant presque, d'ailleurs, on pourrait presque leur dire, tu as vu la page et comment ça se fait que tu n'as pas acheté, quoi, en gros, tu vois. Alors, ce serait un petit peu intrusif, tu vois, mais on pourrait presque faire ça. Donc là, c'est la même chose, c'est une création d'audience. Par contre, là, il y a la version naturelle, c'est-à-dire Facebook va montrer plus tes posts à ceux qui les ont aimés, likés, commentés, machin, etc. Et il y a la version publicité. La version publicité, c'est encore une fois le fait de créer effectivement une audience spécifique, des gens. Alors, si tu sais faire, pas de problème. Si tu ne sais pas faire, c'est là que tu as besoin après derrière d'un partenaire technique qui fasse ça à ta place, parce que ça peut ne pas être simple. Encore une fois, c'est une question de gérer le business manager et on sait un peu la complication que ça peut apporter. Alors, je suis Claire de chez Claire. Bon, ben, c'est bien. Oui, il y avait une question de… Quand on fait la pub, il faut une cible de type lookalike. Voilà. En général, maintenant avec Facebook, tu dois surtout avoir une audience la plus large possible. Donc, d'ailleurs, ils viennent d'enlever tout un paquet de centres d'intérêt. Donc, de plus en plus, il va falloir choisir un centre d'intérêt, tu sais, un peu général, style yoga. On ne va pas pouvoir aller en profondeur. Tu prends yoga en France, qui parle français, et tu laisses open le plus possible. Au plus il a du champ, au mieux il trouve des nouveaux contacts. Et ensuite, il y a c'est Josette, je crois. Ouais. Oui, Josette qui demandait si on connaissait ManyChat. Oui, oui, je connais, c'est un chat robot. C'est bien quand tu veux automatiser parce que tu as trop de demandes. Tu vois, si tu as des centaines et des centaines de messages, évidemment, tu ne vas pas pouvoir y répondre personnellement pendant toute la journée. Donc, à ce moment-là, tu peux mettre un robot. Mais sache que les gens, ils n'aiment pas trop les robots. Hein. Ils préfèrent discuter avec une vraie personne qu'un machin qui répond à moitié à côté. Donc, oui, quand on a trop de messages, ça peut être intéressant. Voilà, le principe même du truc, c'est que justement, on ne va pas robotiser, on ne va pas automatiser. Au contraire, on est complètement dans le contexte. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y a une intimité qui se crée en fait avec la personne, etc. Parce qu'elle a vu la vidéo, elle a reçu son truc, on lui a envoyé un message, on a tenu notre promesse aussi. Alors bien sûr, il faut être rigoureux quand même. Hein. Vous postez, le gars, il met un commentaire, ah ben, ça m'intéresse, envoie-moi ton PDF. Il ne faut pas lui envoyer dans 15 jours. Quoi, hein. Il faut lui envoyer voilà, la journée même ou le lendemain au pire. Quoi. S'il met son message à 6 heures, bon, ben, tu lui envoies le lendemain. Mais tu n'attends pas 8 ans pour lui envoyer, bien sûr. Et tu n'oublies pas. Donc, ça veut dire aussi faire des listes. À chaque fois que j'avais un commentaire sur mes publicités, eh ben, j'ouvrais mon petit Google Drive et puis je mettais, bah voilà, Julien, machin, tac, 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 elle a laissé son message le 8 février, donc je lui ai répondu le 8 février, donc je sais que je vais retourner la contacter le 10 ou le 11. Tu vois, il faut faire un petit suivi comme ça. Donc, c'est vrai que tant qu'on est sur des petits montants, enfin sur 10, 15, 20, 30 personnes, ça ne pose pas de problème. Après, bon, effectivement, comment est-ce qu'on gère ça si on a 150 ou 200 ou 300 personnes? Bon, bah là, il faudra semi-automatiser ou bien il faudra vraiment y passer plus de temps, etc. Mais ce n'est pas trop un souci parce qu'on a des résultats. C'est-à-dire que moi, le peu que j'ai fait et le peu de gestion que ça m'a pris, je vais vous donner les chiffres exacts, c'est très bien, quoi. Donc, demain, si j'augmente vraiment et que je dis, tiens, je vais passer de 5 euros de pub, je vais passer à 15 euros ou à 20 euros, ça va exploser. Il y aura beaucoup plus de monde. Ben, on prendra quelqu'un, tu vois, j'en sais rien, je vais former un gars pour répondre à ma place. Enfin bref, il y a toujours des solutions, c'est pas un souci, parce que ça veut dire qu'il y a tellement d'argent qui va rentrer que c'est plus un problème, quoi. Donc, dans un premier temps, le but, c'est vraiment de faire ça à la main, tranquillement, à l'ancienne. Voilà. Et c'est parce que c'est fait comme ça que la personne en face sent que c'est pas un robot, que c'est vraiment quelqu'un qui lui parle avec voilà, des réponses claires, machin, une discussion qui est naturelle. C'est pour ça que ça fonctionne. C'est parce qu'il y a cette proximité que justement, on a perdu plus ou moins sur Facebook. Il n'y a rien de plus chiant sur Facebook quand on est ami avec quelqu'un de recevoir un truc automatique. Oui, bonjour, alors machin, je sais pas ce que tu fais. Ben moi, en tout cas, voilà, je fais ça, machin, va voir mon offre, c'est un truc de MLM à la con, là, pour nous vendre des trucs. Bon, c'est chiant. Donc, évidemment, tu as envie de virer, tu vois, tu vas pas acheter le produit parce qu'il n'y a aucune relation. L'idée, c'est de créer de la relation, en fait.
Il y a Ces Alain qui est stratégies. parti. Pardon. Oui, Alain est parti parce que je ne sais pas quoi. Parce Oui, qu'il il a avait, dit qu'il prendrait contact avec toi directement pour expliquer ses attentes. il avait aquaponé, c'est pour ça. Julia, ces stratégies ne servent pas du tout à faire grossir la liste. Non, la stratégie sert uniquement à chercher des clients. Donc, on va pas du tout s'intéresser aux gens qui ne commentent pas ou à ceux qui laissent des likes ou machin, etc. On s'en fout. Alors, bien sûr, indirectement, ça sert à amener plus de visibilité et plus d'animation sur la page. Parce que si vous faites rien sur votre page et que demain, vous vous mettez à envoyer un post tous les jours ou un post tous les 2 jours, bah, ça va être mieux. Il y aura plus de monde, il se passera plus de trucs, indirectement, bien sûr. Mais on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher des commentaires, ces commentaires, de les travailler et de proposer l'offre derrière. C'est pour ça qu'il faut aussi qu'il y ait une offre ou des offres de qualité. Et c'est pour ça que j'ai commencé comme ça, en disant on met en place un truc quand on est à peu près certain qu'on peut proposer une offre. Et si on est certain que nos offres ne sont pas encore bien au point, eh bien, on mise tout sur le rendez-vous. Le rendez-vous, c'est l'offre la plus simple à proposer. Voilà, qui que vous soyez et quelle que soit votre activité, il y a toujours moyen de vendre un rendez-vous, c'est-à-dire viens me dire c'est quoi ton problème, moi je vais t'expliquer mon conseil et mon plan d'action, je vais t'expliquer comment faire. Voilà, c'est tout, ça se Un vend. appel de clarté ou quelque chose comme Un ça. appel découverte, un appel de clarté, un appel de machin, tout ce que tu veux. Et José disait qu'elle n'avait jamais eu de réponse parce qu'il voulait simplement son guide et après il bloque. Bon, c'est normal, hein. Évidemment, tu vas tomber sur des gens comme ça. C'est pas grave. On n'a pas envie de travailler avec des gens comme ça. Donc, s'il prend ton truc et puis il bloque, bah, au revoir. Hein. C'est pas très grave. Ouais, moi j'avais peur de ça aussi, mais c'est pas le problème. J'en ai que 2 qui m'ont pas répondu. T'imagines, c'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui m'ont demandé le PDF, je leur ai envoyé, je les ai relancés, et puis ils me répondent pas. Rien du tout, ils n'ont pas répondu du tout. Bon, bah voilà, donc je vais peut-être les relancer une autre fois, tu vois, ou de manière un peu différente, mais c'est tout. Je ne vais pas passer ma vie à aller m'acharner sur ces personnes-là, alors qu'en fait, il y en a d'autres qui sont clients, tu vois. Donc, bien entendu qu'il y aura ça aussi. Il y aura aussi des gens qui vont dire, ah ben tiens, il y a un truc gratuit à récupérer, je le prends, puis après, peut-être même qu'ils vont se désabonner. Ils vont même dire, tiens, je ne suis plus ami avec elle parce qu'elle va m'emmerder avec ces trucs. C'est possible aussi, pourquoi pas. Mais on s'en fout. Et Julien qui dit la stratégie ne sert pas du tout à faire grossir notre liste. Non, à la base, non. Mais une fois que tu as la conversation avec la personne, là, tu as déjà quelqu'un de plus qualifié et tu peux demander son email. Jean-Michel. Patrick, tu ne crois pas que j'ai déjà répondu à cette question une fois? Ah, excuse-moi, j'étais en train de lire toutes les questions. Donc. Mais bon, vous avez 2 versions de la même réponse. Les commentaires, bonjour Sophie, les commentaires qu'on demande sont bien à mettre sous le post, pas en MP. Oui, bien sûr. On demande à la personne de manière claire dans la vidéo, on lui dit au début et on lui dit à la fin, dans cette vidéo, blablabla. D'ailleurs, tu vas pouvoir récupérer un document, un PDF, un machin, bon, peu importe, vous avez compris. Il suffit de laisser un commentaire sous la vidéo, comme ça, je te l'envoie. Bon, ensuite, on fait notre valeur. Alors donc, je te ai expliqué, blablabla, machin, etc. Gna, gna, gna. Bon, on explique ce qu'on a expliqué. Attention, ce n'est pas des posts de 3 heures. Hein. Les posts d'acquisition sont des posts de 4 minutes. Moi, j'en ai fait un à 5 minutes. Voilà, bon, 3, 4, 5 minutes. Voilà, allez, maximum. Pas à 8h30, puisque sinon, ça ne marche pas. Donc, au début, on dit ça. À la fin, on dit ça. On dit, voilà, je t'ai tout expliqué. Maintenant, si tu veux, comme je te l'ai dit, récupérer mon PDF, tu laisses un commentaire sous le machin et sous la vidéo. Et comme ça, je te l'envoie via Messenger. Allez, salut. Bon. Et donc, ils ont écouté, tu vois. Donc, ils laissent le commentaire. Voilà. Ils laissent le commentaire, non pas en MP. Alors après, bon, si quelqu'un me contacte en MP, à la place de laisser le commentaire en dessous, bon, oui. Je ne vais pas me formaliser, tu vois, je vais lui dire, bah oui, ok, bien sûr, je t'envoie le document, pas de problème. Mais ce qu'on veut, c'est vrai qu'on veut les repérer, en fait, parce qu'ils mettent un commentaire. Et le fait qu'ils mettent un commentaire sert aussi la publication, puisque plus il y a de commentaires, et plus Facebook se dit, waouh, ce truc, il marche bien. Il y a des gens qui, tu vois, ça discute, donc ils le mettent plus en avant. Ouais. Est-ce que je peux prendre contact directement avec Patrick parce que je réside en Belgique? Bah oui, bien sûr, oui. Patrick, il est en Belgique, toi, tu es en Belgique, vous verrez en Belgique. D'ailleurs, on va tous se voir bientôt en Belgique parce que je sens que l'on va bientôt relancer un présentiel. Pas forcément sur ce sujet, d'ailleurs, sur d'autres choses, je ne sais pas. Mais bon, moi, j'ai envie de reprendre un peu les présentiels et on va le faire en Belgique. Voilà. Ce sera avec plaisir, Philippe. Ça, vous prendrez l'avion et on se verra tous en vrai. Ça dépend du domaine, oui et non. Ça dépend surtout du poste. Hein. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce qui est très important, c'est la manière de créer le poste, la vidéo, le machin, etc. Moi, je pense que ça marche pour tous les domaines. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu crois qu'en faisant des formations Reiki, je peux avoir des rendez-vous? Oui, alors, oui, on peut avoir des rendez-vous en Reiki si on travaille à distance. C'est-à-dire que, ou bien si tu fais des rendez-vous, si tu fais tout un système complètement local. Il y a des clients qui travaillent de manière locale.
en faisant des posts qui s'adressent aux locaux et en faisant des publicités qui sont locales. Si tu es à Strasbourg, tu fais des publicités sur Strasbourg, ou bien à 10 km. Voilà. Donc, évidemment, ça amène des gens directement dans le cabinet. Après, on peut aussi élargir tout ça si on fait du truc à distance. Voilà. Le mieux, c'est d'avoir soit une formation, soit un coaching Skype, soit un rendez-vous à distance à proposer, mais ça peut se faire aussi en local, bien sûr. On pourrait faire ça avec un magasin, en fait. Une boutique pourrait mettre ses stratégies en place en disant, ben voilà, j'ai envie de faire la promotion de ma boutique de fleurs, machin, donc je vais envoyer un document qui parle des fleurs ou de l'arrosage ou des machins qui va intéresser les gens et je vais leur dire qu'il y a des promos. Enfin, tu vois, on fait venir les gens à la boutique, quoi. C'est pas un souci. Oui, parce qu'une fois qu'on a la personne en connexion, en communication, c'est là qu'on peut offrir quelque chose qui va être en relation avec la demande de la personne. Si elle demande, est-ce que vous pouvez m'aider avec votre accompagnement, oui, on propose son accompagnement. Donc, c'est la personne qui va demander comment on peut l'aider plus loin. Alors, on va parler de chiffres plus concrètement et après, je vais répondre à cette petite série de questions que m'a envoyé Aline rapidement parce que j'ai des choses que j'ai déjà dit. Donc, les chiffres. Tout d'abord, pour l'instant, on s'est vu il y a 2 jours. Donc, maintenant, ça a évolué, mais il y a 2 jours, je vais vous donner les chiffres d'il y a 2 jours, puisque bon, voilà. Donc, il y a 2 jours, j'ai dépensé en tout et pour tout, tenez-vous bien, j'ai dépensé en tout et pour tout 47 euros. Je n'ai jamais fait une publicité aussi ridicule en termes de prix. 47 euros, ce n'est pas grand-chose. D'habitude, c'est quasiment ce que je mets sur une journée. Bon, bah là, j'ai mis 47 euros. Donc, ce n'est pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai pu obtenir avec 47 euros? J'ai obtenu 22 271 personnes touchées. D'accord? Donc, ma publicité, enfin, pas ma publicité, mes publications ont été vues par 22 271. Alors, c'est quand même vachement mieux que ce que je fais d'habitude, parce que d'habitude, quand j'en ai 40 ou 50 ou 200, je suis content. Là, c'est 22 271. Donc, tu vois la différence. Ça a donné 12 000 vues, ça a déclenché, 12 000 vues de la vidéo. Donc les gens ont vraiment, tu vois, il y a la moitié des gens qui non seulement ont été touchés, mais surtout ont lancé la vidéo et l'ont regardée. Ils l'ont pas tous regardé à 100%, il faut être honnête, ils ne sont pas tous allés jusqu'au bout. Mais il y a une grosse partie qui l'ont vu à 25%, une partie grosse aussi qui l'ont vu à 50%, et puis donc une partie importante qui l'ont vu à 100%. Donc c'est intéressant. Il y a eu plus d'une centaine de commentaires, de machins, de retweets, de ceci, de ce que tu veux. Enfin bref, voilà, ça a bougé un peu dans tous les sens. Bizarrement, j'ai eu zéro. Comment dit-on, l'émoticône angry, tu sais, le gars qui est en colère, qui n'est pas content, etc. Donc, il n'y en a pas eu. Il n'y a eu que des j'aime, des machins, des likes, de ce que tu veux. Donc, ça, c'est bien. Et ça a fait que, en fait, quand on divise la dépense par le nombre de personnes touchées, on est à 1 euro pour 333 personnes. C'est-à-dire qu'avec un seul euro, tu peux toucher 333 personnes, ce qui est complètement exceptionnel sur Facebook. Il faut savoir que sur Facebook, quand on fait une publicité pour envoyer des gens sur un lien, pour vendre quelque chose, alors ce n'est pas tout à fait la même chose, on est d'accord, mais ça coûte au minimum 1 euro, 1,25 €, 2 euros, parfois 3, parfois 4, ça dépend un peu du temps et ça dépend aussi du domaine d'activité. Donc, il est arrivé qu'on dépense jusqu'à 2 euros pour que quelqu'un clique sur un truc, pour aller voir une vidéo. Et on est sûr de rien, puisqu'il va simplement voir la vidéo. Tu vois, donc tu imagines la différence. Quand je faisais une publicité uniquement sur les vues des vidéos, j'obtenais 0,15, 0,20. Donc, c'est-à-dire que je suis 10 fois, oui, c'est ça. Non, pas 10 fois, 100 fois. 0,0, ouais, 100 fois. Je suis 100 fois moins cher de cette façon. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. Après, bon, ça, c'est la partie chiffres, machin, les trucs qu'on regarde avec Patrick. Bon, c'est passionnant, mais ce n'est pas ça qui fait rentrer des sous dans la caisse. Donc, on va parler de sous. Il y a eu en tout 37 contacts. Donc, tu vois, il n'y a pas grand-chose. Tu comprends que tout ça s'est mis en place et en fait, à la sortie, il n'y a pas trop de boulot non plus. 37 contacts impliqués dans la séquence de discussion. Donc, 37 fois, j'ai dû dire, bon, est-ce que oui ou non, tu veux recevoir le machin? Bon, ça s'est passé sur plusieurs jours, donc ce n'est pas un problème. Sur ces 37 contacts, il y a eu donc des relances, des discussions, machin, ce qui a donné 3 inscriptions au Business Club. Ça veut dire qu'il y a 3 fois 27 euros, donc déjà ma pub, elle est rentable. Et surtout qu'elle est d'autant plus rentable que les gens vont peut-être rester 2 mois, 3 mois, voire peut-être 1 an. Il y a des gens qui sont dans mon club privé depuis 4 ans. Donc, t'imagines, si la personne rentre aujourd'hui et qu'elle reste dans le club et qu'elle paye 27 euros par mois pendant 4 ans, ma pub, elle est plus que très rentable. Mais bon, pour l'instant, on n'en sait rien. Elle vient d'arriver. Elle va peut-être repartir le mois prochain, c'est possible. Donc, 3 nouvelles inscriptions à 27 euros. Ça paye déjà largement la pub. Il y a 2 clients pour du coaching individuel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont dit, bah oui, mais le club, mais oui, non, mais moi je voudrais, bon, bref, donc 2 coachings à 197 euros, bah ça fait des sous aussi, et un client pour la formation YouTube.
Une formation YouTube que j'ai faite il y a plus de 3 mois, tu vois, et lui, ce qui l'intéressait, c'était ni Facebook, ni machin, il voulait qu'on parle de YouTube, donc je lui ai dit, moi j'ai une formation spéciale là-dessus, donc 97 €, il l'a acheté. Donc on est arrivé à un CA qui est un petit peu inférieur à 600 €, 572 exactement, retour sur investissement, si j'ai bien calculé, 600%. Donc c'est vraiment… avec un tout petit budget, tu imagines bien que c'est vraiment intéressant. Évidemment, imagine si je ne mettais pas 5, mais je mettais 10 ou 15 ou je ne sais pas combien, eh bien, on aurait déjà certainement un chiffre d'affaires de 1500, de 2000, etc. sur une période très, très courte, c'est-à-dire de même pas 10 jours. Donc, on tient quelque chose qui fonctionne. J'ai aucun souci là-dessus. Et c'est pas très compliqué. La mise en place de la méthode en elle-même, bon, elle prend un peu de temps parce qu'il faut… Le mieux, c'est de faire des vidéos, à mon avis, mais on peut travailler aussi en texte. Il faut les préparer, il faut les poster, etc. Et ensuite, c'est juste de la gestion, c'est-à-dire c'est juste, je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, est-ce que oui ou non j'ai des commentaires. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose à lâcher non plus, c'est-à-dire qu'on ne fait pas simplement 3 postes d'acquisition et puis on ne fait plus rien. Normalement, c'est 3 postes d'acquisition, puis un 4e, puis un 5e, puis un 6e, puis un 7e, etc. Il va falloir continuer sur d'autres sujets éventuellement, mais il va falloir continuer comme ça à poster et à prendre cette habitude de mettre en place le système pour faire la promotion de votre activité, quels que soient les sujets que vous abordez. Donc là, j'ai fait mon 4e poste d'acquisition, c'était justement sur Facebook. J'ai mon 5e que je vais faire demain, j'aurai mon 6e plus tard, etc. Bon, c'est une routine à prendre, en fait, tout simplement. Je veux bien, passer un peu de temps à faire des vidéos, des machins, des bidules, si ça ramène 600 ou 700 € par semaine, voire plus, puisque là, on est vraiment sur une période d'essai, en quelque sorte. Tu vois, on est sur une période où j'ai voulu voir si ça marchait ou pas, et puis ensuite, on verra comment augmenter tout ça. Alors, avant de t'expliquer plus concrètement encore, on va répondre à Sophie. Non, qu'est-ce qu'elle dit, Sophie? J'ai répondu en chat. Il y a 2 choses, attirer les contacts, avoir les transformer en clients. Oui, alors bien sûr, attirer les contacts, en les transformer en contacts qualifiés, ensuite, il faut vendre quelque chose. Oui. Donc, la transformation en client se fait par la qualité de l'offre essentiellement. C'est-à-dire que si ton offre elle est bien ciblée et qu'elle correspond parfaitement à ce que la personne veut, voilà, c'est simple. Évidemment, Sophie, si tu as une offre haut de gamme, comme certains utilisent cette méthode pour vendre une offre à 4 000 €, par exemple, évidemment, c'est plus compliqué. Tout le monde n'est pas prêt à mettre 4 000 €. Donc, on va avoir beaucoup moins de résultats. Mais on va brasser jusqu'à tirer le client mensuel ou bimensuel, tu vois, pour cette fameuse vente à 3 ou 4 000 ou plus. Patrick, lui, par exemple, il n'a pas d'offre à 27 €. Il a des offres qui sont plus chères. Donc, évidemment, il faut qu'il brasse peut-être plus de monde. Et puis, il y a peut-être plus d'échecs, mais on s'en fout. S'il vend une formation ou bien s'il vend un accompagnement à 500 ou à 1000 €, il a gagné sa journée. Tu vois. Donc, pendant que moi, j'ai vendu 3, 4, 5 petits trucs à 27, lui, il en vend à 1000. Quoi, tu vois. Donc, voilà. Mais bien entendu, plus ton offre est haute et plus c'est compliqué de les transformer en clients. C'est là, après, derrière, il faut la qualité de l'argumentation, la qualité de l'offre et la discussion qui est peut-être un peu plus longue. Tu vois, moi, je ne vais pas discuter 40 ans. Tu m'envoies un message, je te réponds, tu m'envoies, je te réponds, je t'envoie sur le club. Voilà. Et puis, je ne vais pas te relancer 150 ans. Mais par contre, si j'avais une offre à 4000, peut-être que ça passerait par un rendez-vous, obligatoirement. C'est-à-dire que je ne pourrais pas dire à la personne, écoute, voilà, j'ai un lien, va acheter le truc, ça vaut 4000. Non, je lui dirais, bon, on prend rendez-vous, comme ça, on voit un peu ensemble si on est fait l'un pour l'autre, quelque part, tu vois. Et puis, c'est dans ce rendez-vous que je vais vendre mon offre à 4000, bien sûr. Alors, blablabla, etc., etc. On fait plusieurs postes d'acquisition pour le même produit, oui. Et puis après, on varie. C'est-à-dire que, toi, tu as plein d'ateliers, tu as plein de petites formations, machin. Donc, tu en choisis une où tu sais qu'il y a du monde, ça marche bien, etc. Donc, je sais pas, le feng shui des enfants, le feng shui de la cuisine, le feng shui de l'amour ou je ne sais quoi. Donc, tu parles là-dessus et vas-y, tu fais des postes d'acquisition. Tu en fais 2, tu en fais 3, tu en fais 4, tu en fais 10 si tu veux. Puis, il y a un moment donné où ça va se tarir, quoi. C'est-à-dire que les gens vont en avoir marre que tu nous parles de ça. Donc, on va changer de sujet, on va partir sur autre chose et on recommence. Donc, c'est la même chose, bien sûr. On varie. On peut aussi faire des doubles trucs. C'est-à-dire qu'on peut très bien lancer une campagne sur un produit et une autre campagne sur une autre. Pourquoi pas, tu vois, c'est pas un souci. Bien. Bien. Bon, alors, c'est parti. J'essaye de récupérer là-dedans les questions. Est-ce que tu as fait une campagne de publication boostée pour promouvoir la page, machin? Donc non, pas du tout. Je cherche pas. D'abord, j'utilise pas le truc de boost. Je fais confiance à Patrick pour ça, pour passer par le business manager. Sinon, ça me paraît trop aléatoire. Et Deuxièmement, moins d'options, ouais.
Ouais, voilà, il y a moins d'options, c'est moins, c'est moins bien, c'est moins professionnel. Mon but, c'est pas de promouvoir la page. Mon but, c'est pas que les gens aiment ma page. Mon but, c'est pas, tu vois, rien du tout. Je veux juste qu'ils mettent des commentaires et qu'ils achètent mon produit à la sortie. Il n'y a pas de lead magnet. Indirectement, si, il y en a un. Mais quand on dit lead magnet, on pense évidemment avec la page de capture, l'email, etc. Là, il n'y a pas besoin d'email. D'ailleurs, c'est un des arguments. Dans la vidéo ou bien dans le texte que vous allez préparer pour votre produit, enfin pour vos postes d'acquisition, vous allez justement dire il n'y a pas de besoin de mettre un email, tu vois, c'est un des arguments. C'est-à-dire que souvent les gens se disent ah ouais, mais je vais mettre mon email, elle va me faire chier avec une séquence, etc. Là, pas du tout. On va justement leur dire qu'ils peuvent récupérer ce machin, il n'y a pas besoin de mettre un email, il y a juste besoin de mettre un commentaire. Et donc, c'est beaucoup moins intrusif pour la personne. Quelle sorte de publication est-ce que je mets en avant? Les postes d'acquisition et dans un deuxième temps, les postes de conversion pour ceux qui n'ont pas voulu acheter dans un premier temps. Est-ce que tu as sponsorisé ton activité? Alors, elle a acheté, Aline, c'est quelqu'un qui me connaissait de l'époque Terufa au début, puis ensuite, elle a pris du recul, puis ensuite, elle a vu passer un truc sur Facebook, et du coup, elle l'a acheté. C'est une formation sur un mini-produit. Donc ça, ce genre de publicité, c'est la publicité classique. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans ce dont je vous parle. On est dans une publicité normale de dire, bon, ben, je vais lancer un peu des pubs sur différents types de produits, et puis voilà, on ne sait jamais ce qui se passe. Ben, la preuve, il y a quelqu'un qui est revenu dans le giron, comme on dit, grâce à ça. Est-ce qu'il y a un boom d'inscrits à la page, de likes, etc.? Je ne pense pas. Je n'ai même pas regardé s'il y avait plus de monde sur la page, mais en vérité, ça ne m'intéresse pas. Bien sûr, il y a un peu plus de likes, il y a plus d'animation sur ma page. Moi, ma page, je ne l'utilisais quasiment pas. J'utilisais plus mon profil. Donc, du coup, le fait d'aller mettre des publications sur la page, oui, ça a relancé un petit peu la page. Mais pour moi, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que sur ma page, il y a 2900 personnes. Si j'en ai 2910 ou 3000, tu vois, 3022, c'est pas, je m'en fous. C'est bien, indirectement, c'est bien, mais ce n'est pas le but du tout. Et enfin, il y a un truc intéressant, mais je crois que ça sort un peu quand même de la méthode. Est-ce qu'on peut publier sur Facebook nos shorts YouTube? Alors, oui, bien sûr, on peut publier sur Facebook nos shorts YouTube, pourquoi pas, mais ce n'est pas le principe, ce n'est pas la méthode. La méthode, c'est vraiment de mettre en place une vidéo ou un texte spécifique, acquisition, et non pas d'aller chercher les shorts YouTube. Après, il y a un autre truc que Facebook n'aime pas, c'est qu'on ne publie pas en natif. C'est-à-dire que si vous faites une vidéo sur YouTube et qu'ensuite vous venez faire la promotion de YouTube sur Facebook, donc les gens vont cliquer et quand ils vont cliquer, ils sortent de Facebook pour aller sur YouTube. Et bien ça, Facebook, évidemment, il n'aime pas. Lui, ce qu'il veut, c'est que les gens restent dans Facebook. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on fait, tous les postes d'acquisition et tous les postes de conversion, que ce soit du texte ou de la vidéo, tout ça, c'est posté ce qu'on appelle en natif, c'est-à-dire c'est posté dans Facebook. Ce n'est pas un truc qui est sur votre site ou je ne sais où, c'est du Facebook pour que les gens restent sur Facebook. Voilà. Pour répondre à la question de Véronique, pour que ce soit bien clair, le profil, c'est le profil personnel. C'est là où on a ses amis, sa famille, et on met des posts pour expliquer. Mais ce profil, on le professionnalise en mettant un petit peu nos activités, des posts d'activités, etc. On ne sait pas faire de la pub sur le profil. Donc, le profil, c'est quand on veut faire le truc gratuit. On ne veut pas faire de la publicité, on se sert de son profil. Par contre, si on veut automatiser et faire de la pub, alors à ce moment-là, c'est sur la page. On fait une page pro et là-dessus, on peut faire de la publicité. Parce qu'une page pro toute seule, si on met des posts dessus, elle n'aura aucune portée. Donc, la page, il faut faire la publicité. Le profil, ça se fait tout seul avec les contacts qu'on a dans sa liste et on peut ajouter, bien sûr, des nouveaux contacts qui seront exposés à tous les posts qu'on a mis sur le profil. Alors, la problématique, c'est quand on a vraiment un profil personnel. Si on a un profil personnel de type famille, amis, avec 200 personnes dessus, la cousine, le machin, la tata, la maman, etc. Bon, et puis on utilise Facebook pour ça, pour discuter avec la famille, et que de l'autre côté, on a une page professionnelle, c'est sûr que mettre des vidéos, des posts d'acquisition sur le profil, bon, bah, ça n'a pas trop de sens parce que ça va toucher des gens, d'abord, qui n'ont pas l'habitude de voir ce genre de trucs, et deuxièmement, qui ne sont pas forcément intéressés parce que c'est ta famille, c'est tes amis. Donc, on va utiliser, bien sûr, en priorité la page. Moi, là où j'ai une différence, c'est que mon profil, il est pro et que ma page, elle est pro. Donc, mon profil, ce n'est pas un profil où je te raconte ma vie toute la journée et où je discute. À part ma mère. Hein. Ma mère, elle vient régulièrement dire que je suis beau, que je suis super, que machin. Je suis obligé de virer la moitié de ses commentaires, d'ailleurs. Mais tu vois, bon, bref. Voilà. À part ma mère, il n'y a personne. C'est que des professionnels. Et de l'autre côté, il y a la page qui est finalement une copie du profil. C'est la même chose. Quand je mets un truc sur le profil, je vais le mettre sur la page et inversement.
Sophie qui dit aujourd'hui je publie rien sur Facebook, est-ce que ça va être possible? Alors non, si tu publies rien du tout et que tu n'ouvres pas ton Facebook de la journée, évidemment ça va être compliqué. Mais si tu as un profil Facebook et une page que tu as laissé tomber depuis longtemps parce que ça t'a gonflé ou que tu es passé ailleurs, et que tu fais des publications sur LinkedIn ou j'en sais rien, il y a plein de gens qui ont plus ou moins laissé tomber Facebook. Bon, on revient gentiment, c'est pas un problème. C'est-à-dire que tu prépares les postes d'acquisition, les postes de conversion, les machins, et tu relances à la fois ton profil, si c'est un profil pro, et à la fois ta page pro, et ça marchera très bien, il n'y a pas de souci. Même si tu n'es pas là depuis 5 ans, quoi. Bon, c'est pas un problème, on relance le truc. Et oui, d'accord, Patrick. C'est l'occasion de faire le test, justement, d'ajouter des nouveaux contacts et de commencer à mettre des posts. Hein. Il n'y a pas de… Alors, maintenant, tu vas me dire, oui, mais alors, il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Évidemment, si je ne vous l'ai pas dit, c'est parce que ça fait partie, bien entendu, de la formation. Tout ça, ça fonctionne si vous avez les bonnes pratiques. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous dire, allez mettre n'importe quoi sur votre page, et dites aux gens de commenter, envoyer un truc. Ça ne marchera pas. Hein. C'est-à-dire que c'est clair qu'il faut une méthode. Il y a une technique, il y a surtout une structure. La structure, quand je l'ai demandé à Patrick, on a été la chercher donc, aux États-Unis chez ces fameux marketeurs, on l'a traduit, on a essayé de comprendre ce qu'il racontait, machin, et on l'a mis en place. Voilà, c'est une structure qui est super précise. Ce n'est pas n'importe quoi. Donc, cette structure, elle est dans la formation. Cette formation, c'est une formation pratique en 5 jours et que j'ai prévue en 8 vidéos. Donc, quand vous arrivez dans l'espace membre, il y a 8 vidéos. Alors, il y a une première vidéo. Bon, voilà, aujourd'hui, elle ne va pas vous servir à grand-chose parce qu'en gros, je suis en train de vous raconter ce que je suis en train de vous dire. Donc, comment on va faire, etc. Bon, vous avez compris. Et ensuite, à partir de la deuxième vidéo, etc., on va pouvoir rentrer dans le détail de la structure. Dans la formation, vous avez bien entendu tous les détails, c'est-à-dire tout au mot près. Qu'est-ce qu'il faut mettre au début? Qu'est-ce qu'on met là? Qu'est-ce qu'on met là? Qu'est-ce qu'on met là? Comment on fait, machin, et comment on finit, tu vois? Pour la structure de la vidéo, parce que ce n'est pas une vidéo où on fait n'importe quoi. Et si c'est du texte, eh bien, on fait tout ça, on l'écrit, mais au lieu de le dire en vidéo, eh bien, on le fait tout simplement en texte. Ensuite, il y a la photo. Bon, la photo, pareil, il y a des types de photos qui marcheront mieux que d'autres. Pareil pour les postes de conversion, bien entendu. La seule chose où vous avez une certaine latitude, et encore, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, c'est dans la discussion. C'est-à-dire que la réponse aux commentaires, elle est plus ou moins, on ne va pas dire qu'elle est formatée, parce qu'on peut répondre un peu de la manière dont on veut, mais enfin bon, il ne faut pas non plus mettre n'importe quoi. Et surtout, la manière de contacter la personne et ensuite de la relancer, c'est pareil, c'est plus ou moins codifié. Bien sûr, on peut sortir de ça, mais moi, je suis toujours un espèce de fou, tu vois, de l'argumentaire et du truc. Quand c'est fait comme ça, on fait comme ça. Et donc, je vous conseille, si vous avez cette formation, si vous l'offrez, cette formation, de vraiment respecter à la lettre le truc, quoi. Si je te dis, écris ça à ton client, fais-le comme ça. Ne cherche pas à faire le malin, à dire, ouais, moi, je vais dire autrement, machin. La seule latitude que tu as, c'est dans la discussion. La discussion, finalement, elle est libre et elle est très variée d'un client à l'autre. Il y a des gens qui vont répondre un truc, deux trucs, et puis ils vont acheter ou pas. Et puis d'autres, ça va être discussion, ça va, voilà, et machin, blablabla, etc. Donc là, bien sûr, il faut reprendre le naturel, on va dire, mais toujours en redirigeant, si tu veux, la personne. On n'est pas là non plus pour faire des discussions sans fin. On ne cherche pas des amis. Hein. On ne cherche pas des amis et on ne cherche pas à faire du gratuit sur Messenger. C'est-à-dire que la personne, tu ne la laisses pas t'embringuer dans un truc. Oui, mais alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis si, par exemple, Julia, tu vois, typiquement, on pourrait passer la journée à lui expliquer, mais regarde, là, j'ai mon imprimante, donc qu'est-ce que c'est bien pour le feng shui? Parce qu'attends, là, il y a une lumière, donc la machin, tu vois. Et je pourrais lui demander tout ça par Messenger. Et si elle rentre dans cette discussion et qu'elle me répond, je vais lui faire tout l'appartement, tu vois. Et puis après, on ira chez ma sœur. Donc, tu vois, le but, il n'est pas là. Il est de dire, bon, j'ai une formation pour les bureaux, par exemple. Donc, si tu veux que ton bureau soit bien voilà, feng shuisé et que tout aille bien, bah, tu m'achètes ma formation. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas te répondre directement, tu vois. Donc, il y a ce que vous vendez et il y a ce que vous donnez à la personne. Et ça ne doit pas être la même chose, évidemment. Ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège des gens avec qui vous pouvez être sympathique plutôt, ou même sympathisant, et discuter avec eux et leur filer finalement toutes les infos qu'il y a dans votre produit. Votre produit, c'est le rendez-vous, votre expertise, la formation ou je ne sais quoi. Donc, si tu veux tout savoir, bah, tu achètes le truc. Voilà, c'est tout. Sinon rien. Sinon, tu récupères ton petit bout de gratuit et puis tu te débrouilles avec ça. Donc, dans cette formation qui dure une semaine, eh ben, on met le process ensemble, étape par étape. Et comme je sais que la partie technique, c'est un des points qui va poser problème, notamment alors, pour ceux qui font de la pub et les autres aussi d'ailleurs. Hein. Donc, j'ai demandé à Patrick. Alors, Patrick, au départ, c'était oui, mais bon, moi, d'abord, ça ne l'intéresse pas plus que ça au niveau financier parce qu'il y a d'autres choses à faire. Et deuxièmement, évidemment, il a fallu que je lui torde un peu le truc en disant tu me fais un putain de prix, sinon, ça ne sert à rien. Tu vois. Si moi, je vends une formation de 97 € et que toi, tu en vends une à 2000, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, on a un accompagnement spécial.
qui est complémentaire de ma formation, que vous prenez ou que vous ne prenez pas, que vous prenez d'ailleurs maintenant ou que vous prenez plus tard. On s'en fout. Vous pouvez très bien lancer le sujet avec la formation, voir ce qui se passe, et puis dire, bon, bah, ça marche bien, je suis content, maintenant je voudrais bien essayer avec Patrick, donc j'achète la formation qui sera toujours disponible à ce tarif. Elle est à 3 fois 57 €, donc ça fait quoi, 171, je crois. 3 fois 57 €, on peut payer en 3 fois, pas de souci. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire préparer tout ce qu'il y a préparé avec moi dans la formation, et puis vous allez tout balancer à Patrick en disant, voilà ce que j'ai fait, regarde mes posts, voilà mes trucs d'acquisition, voilà mes textes, voilà mes machins, voilà mon cadeau, qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc lui, il va donner un avis, et dans un deuxième temps, il va vous aider à installer tout ça sur votre Facebook, notamment en ce qui concerne le business manager pour les publicités. Et dans un troisième temps, puisque l'accompagnement se fait sur 3 mois, eh bien, on va avoir les premiers résultats. Il va vous dire, bon, cette pub, il vaut mieux l'arrêter parce que, regarde, là, par exemple, j'ai une pub qui ne marche pas. Voilà, j'en ai une qui marche très bien, une qui marche moyen et une qui ne marche pas du tout. Bon, donc, on a arrêté, bien sûr, la pub qui ne marche pas du tout et on a remis le budget sur la première. Donc ça va être son boulot de vous aider, de vous dire, attention, là, tu as une pub qui est un peu merdique, il faut la changer, etc., etc. Et suivre un peu tout ça. Et ensuite, vous verrez. Si vous voulez, si vous jugez que vous êtes suffisamment autonome, voilà, c'est bien. Si vous dites, bon, finalement, tout ça, c'est compliqué, comme je fais moi, c'est compliqué, je n'ai pas envie de m'en occuper, et par contre, vous voulez continuer à mettre des postes d'acquisition, des machins, etc., sur une durée plus longue, et vous reprendrez un abonnement chez lui, vous verrez directement avec lui, et puis il vous suivra, ou bien même, il fera peut-être même mieux, il fera tout ça à votre place, ça coûtera plus cher, bien entendu, mais il pourra le faire directement pour vous, comme ça, vous n'avez plus à vous casser la tête avec la publicité. Donc, le premier jour de formation, premier jour. On voit le process détaillé point par point dans une vidéo de 11 minutes, mais en gros, c'est ce qu'on vient de faire ensemble, donc celle-là, vous pourrez la sauter. On prépare le projet, il y a des petites choses à mettre en place, donc on va voir ça. Et on fait le premier post d'acquisition. Dans cette vidéo, elle fait 26 minutes parce que pendant 26 minutes, ce qui n'est pas très long, je vous explique en détail, morceau par morceau et phrase par phrase, ce qu'il faut dire dans cette vidéo, ou bien dans ce texte, si vous choisissez la version texte. Donc, premier jour, le post d'acquisition, il est écrit. Et si c'est une vidéo, ce serait bien qu'il soit tourné. Bon, s'il n'est pas tourné, ce n'est pas grave, on fera ça plus tard, mais il faudra le préparer. Deuxième jour, eh bien maintenant qu'on sait faire des postes d'acquisition, on va en faire 2. Donc, je vais vous proposer d'autres angles, parce qu'évidemment, il va falloir varier les approches. On ne pourra pas faire 2 fois la même chose. Donc, on va mettre un autre angle d'approche, puis un troisième. Donc, je vous en donnerai plein, et comme ça, vous pourrez choisir celui qui vous convient. Et on va écrire les 2 autres postes d'acquisition. Alors, quand je dis écrire, attention, ce n'est même pas un article de blog, hein, c'est un texte qui fait… le texte principal, il fait quoi? Il fait 15 lignes. Voilà, 15 lignes, donc ce n'est pas grand-chose. Par contre, après, il y a la valeur. C'est-à-dire qu'au milieu de tout ça, il y a la valeur que vous donnez. La valeur que vous donnez, bien entendu, je ne rentre pas là-dedans, moi, puisque je ne sais pas ce que vous faites, machin, et comment vous comptez donner cette valeur. Et ça, c'est vous qui allez le donner. Donc, si Julia, par exemple, veut donner des informations sur le feng shui, de l'amour, du machin, je ne vais pas lui expliquer ce qu'il faut dire. C'est elle, la pro. Donc, dans la partie valeur, elle fera son texte. Elle mettra son bout de vidéo qui doit durer 2-3 minutes, pas plus, puisque la première minute, elle est consacrée à ma partie de texte à moi d'introduction et ma dernière minute, elle est consacrée à, vous avez vu la vidéo, laissez le commentaire. Voilà. Donc, tout ce qu'il faut écrire au-dessus, je te le donne. Tout ce qu'il faut écrire en dessous, je te le donne. Et toi, tu te débrouilles avec ce qui est au milieu, avec des pistes, bien sûr, pour que tu puisses tourner ça comme il faut. Il va falloir être… direct, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire un roman, hein. Il va falloir aller à l'essentiel, donc sur des petits sujets, tu vois, et moi, tu as vu comment je fais, je travaille au tableau blanc, donc je prends mon petit tableau, je fais des petits machins, des petits dessins, voilà, c'est ça ma valeur, quoi, tu vois, c'est ça que j'explique en fait à la personne. Et j'essaye de ne pas trop durer, j'essaye de faire en sorte que tout ça, ça dure 5 minutes. Donc, deuxième journée, on fait 2 autres posts. Troisième journée, on va publier ton premier post et donc on va commencer tout de suite à analyser les réactions puisque tu publies ton post à midi, et à 1h ou à 2h, tu commences déjà à avoir des commentaires, des machins, donc ça va très très vite, bien entendu. Et pendant qu'on y est, qu'on a un peu de temps, on va créer le post de conversion. Donc le post de conversion, il est différent, c'est celui qui présente ton offre. On va lancer donc le post. Le jour 4, on va publier le deuxième post, ou bien si tu veux, tu décaleras d'une journée, peu importe, mais sinon, on va publier le deuxième post et surtout, on va répondre aux messages de la veille et on va préparer on va préparer de nouveaux contenus. C'est-à-dire qu'on va commencer à réfléchir, bon, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour mon post d'acquisition 4 et mon 5 et mon 6, etc. Parce que des angles d'approche, je t'en ai donné une vingtaine, donc tu as de quoi faire pendant 2 ans, tu vois, donc il n'y a pas de souci. Donc pareil, tu publies et tu suis les commentaires. Et le jour 5, tu publies, tu continues à créer si tu veux,
tu fais des réponses, tu fais des relances. C'est là qu'on va intervenir dans la relance. C'est-à-dire que le jour 5, on va relancer les gens à qui on a répondu le jour 3. Alors, tout ça, ce n'est pas formel. Si, par exemple, ta réponse et l'envoi de ton PDF, par exemple, elle se fait vendredi, tu ne vas pas répondre dimanche parce que c'est le jour 5. On s'en fout. Tu répondras lundi, tu vas laisser un peu de temps. Ce n'est pas très important. Ce qui est très important, c'est de ne pas répondre 10 ans après. C'est-à-dire que quand la personne te demande quelque chose, tu lui envoies. Et quand tu lui as envoyé, tu le relances. Tu le relances rapidement, 2 jours, 3 jours, pas 10 jours. Parce que si tu contactes quelqu'un pour lui dire alors, est-ce que tu as bien reçu mon PDF machin que je t'ai envoyé il y a un mois, il va te dire je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles parce qu'il aura complètement oublié, tu vois. Et voilà. Donc, bien sûr, tout ça, c'est sur une période assez courte. Quand je te demande de m'envoyer le truc, envoie-moi-le. Pas à la minute, mais envoie-moi-le dans la journée ou le lendemain. Et une fois que tu me l'as envoyé, relance-moi dans les 2 ou 3 jours, c'est super important. Suite à ça, dans le jour 5 de la formation, tu trouveras aussi donc, le lien spécial pour mettre en place la technique si tu veux. Donc là, tu contacteras Patrick. Enfin, il y a l'offre spéciale à 3 fois 57 et moi, je donnerai les infos à Patrick et vous vous contacterez une fois que tu auras mis en place tout ça. Et puis, j'ai préparé aussi un petit quiz dans mes formations. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, je mets un quiz pour valider tes connaissances. C'est-à-dire que ce que je voudrais, c'est qu'avant que tu te lances et que tu fasses n'importe quoi, je voudrais que tu passes le quiz. Il y a une quinzaine de questions. Et comme ça, tu réponds aux questions. Alors, c'est juste des trucs à cocher, hein, c'est pas compliqué. Comme ça montre bien que tu as suivi la formation, que tu as bien compris et qu'on est bien d'accord. Parce que, encore une fois, c'est tout sauf de l'improvisation. C'est-à-dire qu'il est pas fais ce que tu veux, mais ne te lance pas dans cette formule en disant bon, j'ai compris, je vais faire des posts, je vais faire des vidéos, j'ai compris. Non, c'est des vidéos spécifiques avec une structure spécifique qui ont pour but de vraiment déclencher le commentaire et d'apporter de la valeur dans une durée très courte. Donc, c'est ce qui est le plus compliqué à faire, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué, en fait, de resserrer complètement son information pour que ça ne dure pas trop longtemps. Tu vois. Mais là, tu es obligé. Tu ne peux pas faire une vidéo de 15 minutes. Donc, il est impératif que ta vidéo ou bien que ton texte soit court. Pareil, si c'est un texte que tu fais, tu comprends bien que sur Facebook, tu ne vas pas pouvoir publier un roman, quoi. Il va falloir que ce soit quand même relativement serré. Donc, encore une fois, il y a une structure pour ça. Voilà, moi j'en ai fini. Il y a un lien que j'ai mis tout en haut des commentaires et que je vais te remettre ici d'ailleurs. Si tu veux, eh bien, la formation, elle est ici. Je t'ai mis la formation directement avec le coupon de remise puisqu'on est en lancement. Cette formation, elle est à 197 €. Je te fais une remise de 100 €, donc elle est à 97 €. Quand tu achètes la formation, si elle t'intéresse, eh bien, tu ajoutes ou pas la partie technique avec Patrick, donc tu as tes 3 x 57 en plus ou pas. Si tu veux les prendre plus tard, tu les prendras plus tard, peu importe. L'essentiel, c'est que tu puisses te lancer rapidement. Bien entendu, toujours pareil, garantie guide de montagne, machin. Si tu as un problème, tu as aussi automatiquement mon système de rendez-vous. Donc, tu prends rendez-vous, on se voit, tu m'expliques ce qu'il y a et je te dépatouille la situation. J'ai tout dit. S'il y a des questions, je vous réponds. Patrick, il y a quelque chose à ajouter? J'ai oublié peut-être? Non, parfait. Bon, écoute, c'est bien. Parfait, il faut peut-être pousser. J'ai regardé s'il y avait des questions en même temps. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, 20h39, c'est bien, j'ai mis 1 heure comme prévu, c'est super. Quand tu parles des 27 €, c'est quoi? Ça n'a rien à voir. La formation que je te propose pour mettre en place tout ton système sur Facebook, c'est celle qui est ici, Jean-Michel Guépé, Podia, formation Facebook, machin, elle est dans le chat, hein, donc avec le coupon de remise. Donc ça coûte 97 €. Voilà, et tu as toutes les vidéos, les machins, donc avec les fameux 5 jours pour créer ton truc. Qu'est-ce que c'est que les 27? Ça n'a rien à voir, c'est mon club privé. Si ça ne t'intéresse pas de faire des pubs sur Facebook ou bien d'avoir des clients, machin, tu ne vois pas trop voilà, en quoi c'est plus ou moins intéressant pour toi, et bien à partir de là, tu peux aussi rentrer dans mon club privé, mais c'est autre chose, ça. C'est un club privé dans lequel il y a des contenus, machin, et qui est à 27 € par mois, qui s'appelle le Business Club Avantage. Pourquoi vous ne voyez pas le lien? Personne ne voit le lien? Non, tu ne l'as pas mis dans le chat. Je ne sais pas où tu l'as mis ou tu n'as pas validé. Ah non, je l'ai mis à Olivier seulement, n'importe quoi. Ah oui, parce que si Il n'y a que quelqu'un s'est pas Olivier retrouvé, qui a le droit de voir le lien. Bon, n'importe quoi. il n'y a que lui qui a le droit. Voilà, il est là, Jean-Michel Guépé, .podia. Alors, il est long le lien, Guépé, Podia, formation, Facebook, coupon, machin. Bon. Il faut juste cliquer dessus, donc ça va. Voilà, prenez bien ce lien-là parce qu'il y en a un autre qui circule. Si vous avez l'autre, vous allez vous retrouver avec une formation à 197. Donc, c'est un peu dommage parce que moi, je vous fais une remise de 100. Autant les récupérer directement, c'est mieux. S'il y a des questions, on y va, hein, parce qu'on peut rentrer dans le détail quand même de certaines choses. Ou bien il y a peut-être des choses que vous n'avez pas compris, ou bien je ne sais pas. Je vous laisse la parole quelques secondes. Josette, il est valable jusqu'à quand?
Il est valable jusqu'à ce que je me lève le matin et que je dise, tiens, cette formation, ça fait longtemps que je l'ai vendue, tac, j'enlève. Je ne sais pas. Avant, tu sais, j'avais une espèce de vision plus marketing où je disais, bon, je fais une promo, mais elle est que 3 jours, 2 jours, 10 jours, machin. Aujourd'hui, en fait, on s'en fout. C'est-à-dire que la formation, elle est avec sa remise de 100. Un de ces jours, je vais me pointer sur le site et je vais dire, tiens, je vais l'enlever, cette remise, parce que c'est une vieille formation, ça ne sert plus à rien, et je vais l'enlever, voilà. Donc, pour l'instant, elle est là. Si tu veux la prendre dans une semaine, elle sera à 97 €. Voilà, c'est pas un souci. Moi, je préfère que tu la prennes maintenant, mais si tu veux la prendre dans une semaine, elle sera toujours à ce prix-là. Et oui, Olivier, je t'avais fait un truc que pour toi. L'offre de ce soir, donc, elle est valable parce qu'il faut le temps que vous réfléchissiez, il faut regarder, machin. Donc, elle y est. Vous y allez quand vous avez envie. Et puis voilà, quoi. C'est pas un souci. Elle est toujours disponible, de toute façon, sur mon podium. Et je suppose que tu vas le renvoyer le lien par email plus tard. Oui, alors demain, j'envoie bien entendu le replay de l'enregistrement de cette soirée qui sera donc disponible sur YouTube. Et évidemment, il y aura le lien aussi dans l'email. Je suis quand même toujours un peu étonné quand il n'y a pas de questions comme ça, quand même. Parce que ça veut dire deux choses. Soit c'est tellement bien expliqué que c'est super, vous avez tout compris, c'est génial, donc je suis un putain de génie. Soit c'est un peu fumeux comme truc et donc ça vous est passé un peu au-dessus. C'est un ou l'autre. Difficile de poser des questions sur un domaine qu'on ne connaît pas. Oui, c'est vrai que Sophie, on a déjà posé des questions. Non, mais bon, oui, le domaine que vous ne connaissez pas, bon, c'est une question de pub. Mais là, en fait, à part le côté pub, tu vois, à part le côté technique de la pub, qui est de toute façon, à mon avis, si vraiment vous voulez faire ça, vraiment sérieusement, et que vous allez le faire de manière régulière. Vous allez pas, bien sûr, au début, vous n'en savez rien, vous allez tester. Donc, si ça fonctionne, vous allez dire, bon, ben, c'est pas con, ce truc-là, je vais continuer. Alors, évidemment, peut-être que ça ne marchera plus dans 2 ans, hein, parce que comme tous les trucs nouveaux qui arrivent, bon, ça marche, et puis après, ça ne marche plus. Bon, profitons-en pendant que ça marche. Si ça marche et que vous voulez faire de la pub dessus et que vous commencez à investir des sous, il va falloir de toute façon, à mon avis, soit se former sérieusement à la publicité Facebook pour comprendre ce que vous faites, donc une formation, un machin, un coaching, j'en sais rien, avec quelqu'un qui s'y connaît, pas moi, avec quelqu'un qui s'y connaît, ou bien soit dire, bon, ben ça va, je mets les 57 € de Patrick et je suis tranquille, il s'occupe de tout. Et quand ce sera fini, ben, vous renégocierez avec lui autre chose, j'en sais rien, peu importe. Mais il faut quelqu'un qui s'occupe de la partie technique parce que ce n'est pas super simple à mettre en place. Il y a peut-être des gens parmi vous qui savent le faire, hein, je ne dis pas le contraire. Mais bon, moi j'ai essayé la pub pendant un certain temps et ça me gonfle, ce n'est pas du tout mon truc. Donc ça, c'est la partie technique. Après, l'autre partie, c'est la partie vente, c'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que je mets dans ma vidéo, qu'est-ce que je raconte, machin, pourquoi, comment, machin, mon offre, etc. Voilà. Donc, ce qui m'inquiète, c'est est-ce que vous avez tous plus ou moins une offre précise en tête pour ça, ou bien même des offres. Et ceux qui n'ont pas d'offre, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir créer rapidement leur offre de rendez-vous, qui est la plus simple à monter? Tu vois, c'est ça qui va être le lancement du truc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas bloquer à cause de ça. Si vous avez encore une fois une expertise, si vous connaissez quelque chose à un sujet, eh bien voilà, c'est bon, vous avez votre offre. Il faut vendre un rendez-vous. Le rendez-vous, peu importe que vous le fassiez à 30 balles ou à 50 ou à 180, j'en sais rien, peu importe. Mais il faut vendre ça. C'est ça qu'on vend. C'est ça qui est important. Après, pour les autres, comme Julia, machin, qui sont plus développés, qui ont déjà tout un arsenal de produits, des machins, des formations, des ateliers, des bidules, bah, c'est plus simple. Il suffit de choisir là-dedans, de piocher et de lancer des campagnes précises sur les différents sujets. Attends, bouge pas. Du coup, maintenant, il faut que je revienne. Il y a trop de questions. Est-ce qu'on s'y retrouve dans le business manager avec cette formation? Pas du tout. Dans le business manager, dans cette formation, pardon, je ne parle pas du business manager. Je ne te parle pas de l'installation de tes publicités. Moi, je te parle de la création du truc. Et ensuite, je te dis, poste-le sur ton profil et sur ta page. Bon, ça, normalement, tu dois savoir faire. Hein. C'est-à-dire que prendre la vidéo, la mettre sur ton profil et mettre le texte, logiquement, là, ici, je suppose qu'il ne faut pas de formation, à la fois sur ton profil et à la fois sur ta page, si tu as les deux. Après, est-ce que dans la formation que moi je propose, il y a toute l'explication du business manager, machin? Ben non, puisque justement, le principe, c'est de dire il faut non pas une explication, non pas une formation, il faut quelqu'un. C'est-à-dire que moi, ce que je te propose, ce n'est pas fait comme ci, fait comme ça. C'est une aide plus concrète de Patrick qui, lui, viendra t'expliquer comment faire les choses et vérifier aussi que les choses soient faites comme il faut. Donc, je n'en parle pas du tout, bien sûr, dans ma formation. Jean-Michel? Oui, c'est moi. Qui Moi me aussi. parle? C'est Véronique. Véronique. Oui, non, je me disais, tiens, peut-être que s'il n'y a pas de réaction, c'est parce qu'il y a peut-être beaucoup de
il y a beaucoup de notions, en fait, parce que vous avez parlé du profil, vous avez parlé de la page, des postes d'acquisition, des postes de, je ne sais plus quoi, de prospection, Conversion, de conversion. conversion. Il y a après la pub. Et donc, peut-être que, parce que tu as commencé en parlant du profil, et puis tu as switché très vite sur la page, ou sur les pubs, en Oui, fait. Et donc, en fait, tu publies les mêmes posts sur ton profil et sur ta page. oui, Et c'est depuis ta page que tu vas faire la publicité. oui. Et le fait de faire un doublon comme ça sur le profil et sur la page, pour toi, ça ne te pose pas de souci? Non. Non. Aucun. Au contraire, non, non, c'est très bien. Il y a des gens qui sont sur mon profil, bon, bah, ils voient mes trucs et voilà, ils répondent et ils mettent des commentaires. Et puis il y a des gens qui sont sur la page. Et, alors, il y a bien sûr les deux. Il y a des gens qui disent, tiens, ce machin-là, je l'ai vu il y a 5 minutes, on fout. De toute façon, j'ai toujours fait comme ça. C'est-à-dire que quand je fais, par exemple, une vidéo sur YouTube, je vais la mettre sur YouTube. Et ensuite, bah, elle est sur YouTube, c'est tout. Donc, personne n'est au courant, tu vois. Donc, à part ceux qui sont abonnés, machin. Donc, je prends la vidéo, je la mets sur Facebook, sur mon profil, en disant, ouais, j'ai sorti une vidéo, elle est super, allez la voir, machin. Et ensuite, j'apprends la vidéo, je la mets sur ma page, en disant la même chose. J'ai fait une vidéo, elle est super. Et ensuite, j'ai des groupes. J'ai des groupes, par exemple, le groupe que j'ai créé pour vendre son livre, le groupe Abondance, le groupe de Terufa à l'époque, etc., le groupe du club privé, tout ça. Donc, là aussi, je vais leur dire, il y a une vidéo, tu vois. Donc, ça veut dire que je vais poster la même chose sur plein de trucs différents. Et si j'étais sur Twitter, bah, je dirais, oh, il y a une vidéo sur YouTube. Et si j'étais sur TikTok, je dirais, il y a une vidéo, tu vois. Donc, c'est pas un problème, en fait, de mettre la même publication sur tous les trucs que tu as. Si tu as dans un groupe aussi, tu peux le faire aussi d'ailleurs sur ton groupe en fait. Hein. Ouais. Si tu as un groupe avec des clients dedans, tu peux leur dire, ben voilà, j'ai fait un truc là sur Facebook, ça vous intéresse, comment trouver des clients, machin, et là, je vous explique tout ça. Si vous voulez le document, laissez votre commentaire. Donc, on peut aller chercher aussi des gens à l'intérieur de groupes, en fait, les siens, ou éventuellement même d'ailleurs des groupes dans lesquels on est. C'est un peu plus délicat parce que on joue un petit peu, tu vois, avec l'administrateur du groupe, mais bon, c'est possible. Peu Mais importe, on s'en. c'est presque deux canaux d'acquisition différents, en fait. La page, Ouais. tu vas faire de la pub, et puis le profil où tu vas plus rentrer en conversation, en refilant le PDF et puis en essayant de Non, switcher sur un disons rendez-vous. que la page, tu alimentes les contacts avec de la pub et le profil, tu alimentes tes contacts avec des demandes d'amis et les amis que tu as déjà, les contacts que tu as déjà sur ton profil. Sachant que ça ne sera peut-être pas nécessairement les mêmes personnes qui vont sur la page et sur le profil. Absolument, oui. Peut-être pas, et peut-être oui. Et après, tu peux aussi faire autre chose pour booster tout ça. Je l'ai fait sur une seule pub. Alors là, ça sort un peu de la formation, c'est un test que je voulais faire. J'ai carrément contacté ma liste d'emails, pour leur dire j'ai un truc sympa sur Facebook à vous montrer, une vidéo, machin, allez-y. Donc du coup, au lieu d'aller chercher des gens par la pub ou bien par la portée naturelle de la page, j'ai été carrément leur envoyer une liste. Enfin, tu vois, des contacts. Donc, les gens sont allés, machin, et pareil, ils ont laissé des commentaires, machin. Donc, si tu veux, il y a différents types de clients. Il y a les clients qui sont déjà dans ma liste et qui disent, ah bah tiens, il y a un nouveau truc, laissez commentaire, je veux récupérer ce PDF. Il y a celui qui n'est pas dans ma liste spécialement, mais qui est plus ou moins du profil de la page, du machin. Et puis, il y a celui qui sort un peu de nulle part, qui vient de la publicité. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux faire ce que le but du jeu, en fait, à la limite, on s'en fout, quoi. C'est-à-dire que peu importe la manière dont dont tu postes à droite, à gauche sur des groupes, sur des machins ou je sais pas quoi, peu importe la manière dont ils viennent, ce qu'on veut, c'est obtenir des commentaires. On veut des gens qui disent oui, je veux récupérer ce PDF, c'est super, machin, je le veux. Donc, tu le veux, je te l'envoie par Messenger et ensuite, je te relance. Mhm. Plus tu as de monde et mieux ça vaut. Plus tu as de monde d'ailleurs qui n'est pas payant et mieux ça vaut aussi, puisque tu peux récupérer des gens qui viennent sur ta page ou sur ton profil sans avoir à payer la publicité. Même si elle ne coûte pas cher, bon, c'est toujours ça de prix, quoi. Oui, c'est clair. En tout cas, c'était super dense et merci beaucoup. Bien, je te remercie. Il y a Sophie qui dit, je n'ai pas envie de publier sur mon profil, c'est gênant si je ne le fais pas. Ben non, mais du coup, tu devras le faire sur ta page et donc ça veut dire publicité Facebook, sinon tu n'auras pas une portée suffisante pour afficher tes publications. Oui, 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 oui. Si tu ne veux pas utiliser ton profil parce qu'il est trop perso, parce que j'en sais rien, tu ne veux pas montrer ton activité, bon, bah, ok, bon, bah, donc tu le fais sur ta page. Voilà. Ça dépend de comment tu as géré ton profil. Si tu as un profil qui est personnel et sur lequel tu parles quasiment jamais de ton travail, bon, bah oui, je comprends. Moi aussi, j'ai un profil perso. J'ai un profil perso, famille, machin. Je ne vais pas aller les saouler avec des histoires de Facebook, de machin, de bidule, de vidéos, ils s'en foutent. Donc, je fais ça sur un profil qui est pro et je fais ça sur la page.
Cela dit, si ce sont tes amis et proches et ta famille, ils seront peut-être bien contents de savoir que tu as une activité et de partager tes posts dans leur propre réseau. C'est ce que fait ma mère. Et voilà. Quand elle voit un post n'importe quoi, elle clique j'aime plusieurs fois parce qu'elle croit que plus elle clique et plus ça fait des j'aime. Tu vois. Et puis même, ouais, elle va le partager, elle explique à tout le monde. Elle va même téléphoner à ma tante pour dire t'as vu, mon fils, il est à la télé. Quoi, tu vois. Ah, c'est spécial hein, dans la famille. Évidemment, si tu as une activité un peu illégale ou bien un truc du style comment récupérer la femme de ton voisin, tu n'as pas envie de l'afficher. Mais si tu as une activité normale, je ne vois pas où est le mal de parler de son activité sur son profil. Ça fait partie de ta vie, donc ça fait partie aussi de ce que tu partages. Hein. Oui, enfin bon, faites un peu comme vous voulez. Bon, de toute façon, le gros du travail à terme, parce que si vous avez un profil, vous n'avez pas 60 000 personnes sur le profil de toute façon. Donc, à un moment donné, bon, il y a des gens effectivement qui ont juste un profil avec une grosse communauté qui les suit parce que c'est un peu des stars ou parce que je sais pas quoi. Bon, c'est bien. Mais sinon, la plupart du temps, encore une fois, le profil, il n'a pas beaucoup de reach, justement. Il n'a pas beaucoup de portée, tu vois. Donc, de toute façon, il faudra utiliser la page. Et si on veut vraiment développer le truc parce qu'on en a marre de bricoler, d'avoir deux ventes par-ci, 3 ventes par-là, et qu'on veut vraiment booster un peu tout ça, de toute façon, il faudrait faire de la publicité. Et la publicité se fait de toute façon sur la page. Donc la page, à un moment donné, elle est incontournable. Voilà. Alors pour ceux qui veulent donc pas utiliser le profil, bah, du coup, c'est bien, ça gagne du temps. On passe directement sur la page, il n'y a pas de problème. Oui, Sophie, sur la page, tu peux poster sans publicité, mais tu n'auras aucune visibilité. Tu auras 2 pendus qui vont voir tes posts. Oui, c'est ça, voilà. La page, si elle n'est pas super animée, s'il y a pas, il n'y aura pas beaucoup de portée, il y en aura en tout cas moins que sur le profil. Donc, on aura besoin de plus de publicité. Et Et puis, justement, Sophie, Sophie, si tu n'as jamais rien publié sur ton profil, ben, c'est le moment d'en faire un profil professionnel pour t'amener des clients. Pourquoi pas? peut-être. Alors oui, c'est profil. Sophie qui dit j'ai fait un profil parce que c'est obligatoire pour avoir une page. Oui, bien sûr. Hein, si vous avez une page, vous avez automatiquement un profil parce qu'on ne peut pas gérer une page si on n'a pas de profil. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vrai que Facebook, c'est un peu compliqué des fois. Quand même. Ils sont un peu chiants. Mais bon, voilà. Après, j'avais une autre personne qui m'a dit, tu vois, la réponse, ouais, c'est super ta formation, mais de toute façon, Facebook va fermer. Bon, les gars, il ne faut peut-être pas s'affouler non plus. C'est pas parce que l'autre, il a dit que, tu vois, Amazon, ça fait 40 ans qu'il dit à tout le monde, arrêtez de m'emmerder avec les charges sociales, les machins, les bidules, les entrepôts, l'écologie, le bordel, etc., l'Europe et le machin, sinon je ferme tout Amazon, tant plus parler de rien. Donc, ils ont toujours menacé de se barrer, tu vois, en disant, l'Europe, si vous commencez à être un peu trop chiant, eh ben, on ira vendre en Asie. Bon, bah, ils sont toujours là, et puis voilà, quoi. Ça se fera peut-être un jour, hein, à force de les emmerder, ils vont peut-être finir par partir. Mais bon, pour l'instant, ils sont là. Et Facebook, c'est pareil, il nous fait un petit coup de pression, tu vois. On a voulu un petit peu l'emmerder sur les données personnelles, le machin, le bidule. Bon, bah, lui, il se sent un peu fort. Il dit, bah, tiens, si tu m'emmerdes, moi, je ferme les Facebook heureux, comme ça, il n'y en aura plus. Bon, bah, je n'y crois pas trop, pas pour l'instant, en tout cas. Et puis, bah, on verra bien. Voilà. De toute façon, ça ne va pas fermer demain matin, quoi. Donc, essayons justement peut-être d'en profiter pendant que ça fonctionne et pendant que c'est possible. Parce que, encore une fois, comme toute stratégie, de toute façon, elle est comme ça, tu vois. Donc là, on est un petit peu dans la montée. Il va y avoir, tout le monde va faire ça à un moment donné, ça va être super. Et puis après, ça va se casser la gueule comme tout, comme les webinaires, comme machin, comme tout ça. Donc cette stratégie que je vous donne aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que je ne la vends pas 3 000 euros, tu vois, parce que de toute façon, on va pouvoir l'utiliser 6 mois, 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Puis après, quelqu'un d'autre trouvera autre chose, donc on fera autre chose. Voilà, ça tombera comme tout le reste, c'est pas un souci. Là, on est dans le, personne fait ça. Enfin, très peu de gens le font. Très peu de gens sont au courant, en tout cas pas dans vos domaines d'activité la plupart du temps, c'est plutôt les marketeurs qui font ça. La plupart du temps, ils l'utilisent pour faire du high ticket, c'est-à-dire qu'ils disent bah, moi j'ai un super truc et je vends des offres à 6 000, à 8 000, à 10 000, etc. Bon, bah, c'est pas mon cas et c'est probablement pas le vôtre non plus. Donc il y a la place pour justement se placer dans votre domaine d'activité en disant bah, tiens, je vais en profiter pendant 6 mois, voilà, je vais faire des trucs. Si ça marche bien, je mets de la pub et je continue. Si ça ne marche pas, de toute façon, j'arrête. Vous aurez perdu pas forcément grand-chose. Hein. Vous saurez de toute façon déjà faire des postes d'acquisition et des postes de conversion. Vous serez peut-être obligé vous-même à faire des vidéos, donc c'est bien pour votre business, ou bien à écrire d'une certaine façon qui est plus une écriture tu vois, commerciale, on va dire, donc c'est bien aussi. Et puis voilà, vous n'allez pas perdre d'argent, quoi. C'est quasiment impossible. Si vous avez une offre, alors bien sûr, j'ai vu passer tout à l'heure un commentaire qui dit oui, tout dépend de l'offre. Bien sûr, hein, si l'offre elle est pourrie, on peut faire ce qu'on veut, ça ne marche pas. Hein. C'est-à-dire que si tu fais des postes de machin, de conversion, d'acquisition, tout, c'est super, mais que ton offre à la sortie, elle est bidon, que ça ressemble à rien, c'est mal présenté, c'est trop cher, c'est moche, et on ne comprend pas ce que tu racontes, tu ne vendras rien du tout, évidemment. Donc la qualité de l'offre, bien sûr, est importante. C'est pour ça que ceux qui ont une offre, encore une fois, qui tient la route,
il n'y a pas de problème, ils la mettent en avant, faire une offre ou des offres, bien sûr. Et ceux qui n'ont pas d'offre, il ne faut pas se casser la tête. Il faut vendre du rendez-vous. Parce que le rendez-vous, il n'y a pas besoin d'argumenter 15 ans. C'est un problème, tu viens, moi je sais, et donc je te dis, et donc tu repars avec ton truc est réglé, ton plan d'action, ton machin. Tu vois, l'argumentation, elle est simple et il n'y a pas à se casser la tête sur un produit compliqué avec des vidéos, des machins, des PDF, des trucs. Il y a Evelyne qui dit, je ne comprends pas pourquoi plus de personnes iraient voir mon profil que sur ma page. Mais c'est tout simple. Sur ton profil, tu vas continuer à ajouter des amis, entre guillemets. Quand je dis des amis, c'est des contacts que tu vas rencontrer dans des groupes ciblés. Donc, tu vas amener sur ton profil des gens qui t'intéressent. Et puis, tu vas poster des contenus. Et donc, fatalement, les gens vont voir tes contenus. Facebook va lui montrer tes contenus. Dès que tu as un nouvel ami, Facebook va montrer tes contenus. Et au plus tu auras des interactions, au plus Facebook va montrer ses contenus à tes amis, à tes abonnés. Tu vois, Sophie qui nous donne un scoop, elle nous dit mon fils, il fait un stage chez Facebook en recherche et développement en Suisse et apparemment, ils ont des projets pour longtemps. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est du show. Hein. Parce que c'est bien joli de faire le matin mort, c'est de dire, ouais, t'as machin, vous m'emmerdez, je ferme tout. Mais il y a quand même du pognon. Hein. C'est-à-dire que l'air de rien en Europe, on représente quand même quelque chose. Et voilà, bon, mais je ne m'inquiète pas du tout là-dessus. Cela dit, ce système, il est bon évidemment sur Facebook, mais il est bon aussi sur d'autres réseaux sociaux où on peut poster des vidéos, des contenus, du texte et répondre à des messages personnels. Hein. C'est tout à fait transposable sur un autre réseau. Hein. Oui. Il y en a qui font ça sur LinkedIn, par exemple. Oui, ça peut s'adapter bien sûr à d'autres systèmes, bien sûr. Et à Josette qui dit, Jean-Michel, comment tu fais pour avoir un profil pro et privé? Parce que je n'ai pas le même nom. Au début, j'avais un profil pro et privé qui avait le même nom. Et puis après, j'ai compris que ça pouvait poser des soucis. Donc, j'ai changé de nom. Et voilà, donc j'ai un profil privé familial. Alors oui, je n'ai pas le droit. Bon, voilà, je n'irai pas en prison. Hein. De toute façon, s'il faut fermer le profil privé, je le fermerai, je m'en fous. Donc, ce que je veux, si tu veux, c'est séparer les deux. C'est-à-dire, je veux un profil privé que j'utilise d'ailleurs très peu. Je l'ai utilisé il y a longtemps au début, comme tout le monde, parce que Facebook, voilà, on était dessus comme des cons toute la journée. C'est super, machin, les amis, les bidules. Ça m'a permis de retrouver des amis, des trucs, c'est vraiment sympa. Des gars de l'armée, enfin, t'imagines des trucs, tu vois. Moi, je trouve que c'était vraiment cool quand ça a démarré Facebook de voir qu'on pouvait retrouver plein de gens et discuter avec eux. Petit à petit, bon, après, c'est tombé, machin. Mon profil privé, j'y vais une fois par mois mettre un truc. Je l'utilise quand je suis en vacances pour envoyer des vidéos, des trucs comme ça. Et puis, il ne se passe rien du tout, là, par contre, hein, tu vois, c'est clair. Mais je n'ai pas le même nom, voilà. Et le profil pro, c'est le profil pro. C'est bon, on a fait le tour? On dirait, ça se calme. Tu vas traumatiser ta mère. Alors, ma mère, pourquoi elle est sur mon profil pro, ma mère, à votre avis? C'est parce qu'avant, elle était sur le profil privé, donc elle était contente. Elle voyait le chien, machin, le truc, elle me voyait en train, tu vois, me balader à Marseille, etc. Elle était contente. Et puis après, comme j'ai posté de moins en moins, tu vois, elle m'a dit, tu ne fous plus rien sur Facebook. J'ai dit, non, j'ai pas le temps parce que je mets des trucs sur mon profil pro et puis parce que voilà, je préfère m'en occuper de manière professionnelle plutôt que raconter des conneries toute la journée, ça m'avance à rien, quoi. Et donc elle a fait des pieds et des mains, ou je ne sais pas comment elle s'est démerdée pour se retrouver son profil pro. Voilà. Mais mon profil pro, c'est vrai qu'elle le prend parfois comme un profil, un profil privé, tu vois, c'est vrai qu'elle raconte ses trucs, elle m'envoie des petits cœurs, des machins. Bon, ouais, c'est assez amusant, hein, pourquoi pas. Un jour, il faudra que je la vire quand même du profil, mais bon, pour l'instant, je la garde. C'est pas grave, c'est rigolo. Donc, on a fini. Vous avez le lien. Demain, vous recevez toutes les infos plus le replay. Et puis maintenant, voilà, vous faites un peu comme vous voulez. Si vous avez parfaitement tout compris, vous vous sentez de lancer le truc, lancez-le. Si vous avez besoin d'informations, c'est mieux parce que vous avez toutes les infos précises. Donc, vous savez exactement quoi faire. Et si vous voulez faire de la pub, il faut passer par des professionnels. Donc, Patrick, avec sa fameuse offre à 57 € que je lui ai tordue, hein, parce que... Oui, ça ne va pas durer à ce prix-là. Hein. Ouais, ça... Parce que la première fois qu'on a discuté de ça, il me dit, bon, de toute façon, on n'a qu'à mettre 500 € par mois. Et je dis, oui, d'accord, super, 500 €. Alors, je dis, mais 500 €, c'est quand même vachement, tu vois, c'est pas que c'est cher, mais ça fait une grosse dépense, ça ne va pas être simple à vendre, tu vois. Alors, comment on est passé de 500 à 57 ? On est passé de 500 à 57 parce que je lui ai fait comprendre que si les gens partaient avec lui à un certain temps et que ça marchait, ils allaient rester ensuite et puis voilà, ils allaient peut-être faire d'autres prestations. Et deuxièmement, parce qu'on a réduit en fait
Pour 500, Patrick, il fait carrément tout, tu vois. Il vient chez toi, il tourne les vidéos, il les amène, tu vois. C'est un peu excessif comme produit. C'est-à-dire qu'il va te faire un produit dont tu n'as pas forcément besoin, puisque moi, j'ai préparé en amont. C'est-à-dire que lui, normalement, pour 500, il va t'expliquer comment faire les postes de conversion, les machins. Il dit, bon, je m'en charge. Je m'en charge dans ma formation, donc déjà, ça dégage. Et après, j'ai pas dit non plus qu'il allait passer sa vie sur ton profil Facebook tous les jours à te dire ce qui se passe, tu vois. J'ai dit qu'il y avait un suivi et qu'il allait vérifier dans un premier temps que ce que tu as fait, c'est correct, t'aider à l'installer ou te montrer comment faire si tu n'y arrives pas, et ensuite faire un suivi pour te dire, bon, voilà, envoie-moi d'autres trucs parce que voilà, on a des choses à lancer. Et deuxièmement, regarde tes publicités. Donc ça se fait par des rendez-vous, en fait. Hein. Vous aurez des rendez-vous ensemble. Et comme ça, vous pourrez prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête cette publicité, on en met une autre, machin, tu vois, on met les sous plutôt là-dessus, on augmente le budget, on l'augmente pas. Bon, bref, après, vous êtes parti, vous voyez ce que vous faites. Au bout des 3 fois 57, bah, vous voyez ce qui se passe. Si vous avez envie de continuer, vous continuez, sinon, vous passez à autre chose, quoi, pas de souci. Allez, Zou. Il y a Claude qui demande si elle peut acheter maintenant et démarrer plus tard. Oui, alors c'est une des problématiques, c'est-à-dire que oui, tu peux acheter maintenant la formation. Alors, je pense qu'il y aura de toute façon un délai entre mon offre, c'est-à-dire le fait que tu démarres la formation avec moi, par exemple, et Patrick. Puisque de toute façon, moi, je t'ai dit, on fait ça en 5 jours. Mais je me fais pas d'illusions. Il y a des gens qui vont dire, ah, écoute, 10 jours, c'est bien, 15 jours, un mois, c'est bien aussi. Donc, la formation, tu l'as fait finalement sur le nombre de jours que tu veux. Moi je te donne un truc sur 5 jours parce que je veux que tu avances. Mais si tu mets 15 jours ou un mois, c'est pas grave. Donc, Patrick, bien sûr, lui, il ne peut rien faire tant que tu n'as pas fini ça. Tant que tu n'as pas fini la formation, que tu n'as pas tout préparé, lui, ça ne sert à rien. Donc, tu peux acheter tout d'un coup en disant, bon, bah, écoute, je me mettrai à la formation quand je m'y mettrai, mais bon, pas dans 6 mois, hein, il faut s'y mettre quand même régulièrement maintenant. Je prendrai le temps qu'il faudra pour faire les posts, les machins, etc., etc. Et puis, je contacterai Patrick au moment où je serai prête pour lancer le truc. Il peut y avoir un certain décalage, effectivement, de pas mal de temps. C'est pas, on s'en fout, c'est pas un souci. L'essentiel, c'est que vous ayez les infos et que. Mais bon, si vous achetez une formation, celle-ci comme les autres, quel que soit le prix, il faut la mettre en application parce que sinon, ça ne sert à rien, quoi. Donc, tu vois, à un moment donné, il faut dire les vidéos. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos courtes. Il n'y a aucune vidéo qui dépasse 20 minutes. Il y en a 8, tu vois. Donc, ce n'est pas une formation de 10 heures. C'est une formation, des fois, les vidéos, elles durent 3 minutes pour te dire juste un petit truc. Tac, tu fais ça aujourd'hui. Tac, 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 tac. Donc, normalement, ça ne doit pas te prendre beaucoup de temps. Le seul temps que ça peut te prendre, c'est si tu choisis la version vidéo et que tu n'y comprends rien du tout en vidéo et que tu as besoin de faire du montage. Là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir que tu maîtrises ton petit logiciel, ton machin, etc. etc. Bon, voilà, c'est tout. Si c'est compliqué pour toi et que le montage vidéo, tu te dis, bah non, il ne faut pas encore que j'apprenne en plus à faire du montage, ça me saoule, machin. Alors à ce moment-là, tu laisses tomber la vidéo et tu fais du texte. Voilà, c'est simple. Tu prends le texte qu'on a écrit ensemble, que je vais te faire écrire sur tes postes d'acquisition notamment, et tu le fais en texte. Voilà. Tu résumes, tu essayes de faire court, tu trouves une jolie photo, tu bascules ça à Patrick, il te dit si c'est bien ou pas, il fait quelques petites corrections et vous balancez ça en texte. Et ce n'est pas un problème. Je n'ai pas essayé, moi, en texte, en fait. Tu as essayé, toi, des publicités de texte, Patrick? Pas encore, non. Il faudra qu'on essaye pour voir un petit peu, tu vois, qu'est-ce que ça donne. S'il faut, le texte, il marche plus que la vidéo, j'en sais rien. Moi, je n'ai pas essayé parce que je suis naturellement plus à l'aise en vidéo, parce que j'avais envie de faire ça. Mais ceux qui ont vraiment des problèmes vidéo ou qui ont des complications techniques, bon, allez, hop, texte. On fait du texte, on met une jolie photo et c'est pareil. Non, Sophie, tu peux la faire en une prise. Moi, je ne passe pas mon temps à faire des montages. Tu sais, j'allume la caméra, je balance ma vidéo et je ferme la caméra. Hein. Je ne fais aucun montage. Ouais, il n'y a pas de montage, c'est des vidéos à la cool. Hein. Mais par contre, quand je pensais montage, c'est parce qu'en fait, je leur ai expliqué dans la formation, et je pense que c'est un élément important, qu'en haut de la vidéo, il faut mettre un titre. Okay, et en bas de la vidéo, il faut mettre les sous-titres. La problématique de la vidéo, c'est qu'elle ne se lance pas. Quand les gens regardent sur leur téléphone portable, le son ne se met pas. Donc, ils regardent, ils te voient gigoter, mais ils n'entendent pas ce que tu racontes. Donc, déjà, première chose, on leur dit ici, un petit truc qui défile, par exemple, ou je ne sais pas quoi, un petit truc qui clignote, on leur dit, vas-y, monte le son, c'est mieux. Et deuxièmement, pour les obliger, en fait, à prendre connaissance du sujet, on met le sous-titre. C'est-à-dire que la personne va non seulement voir ta vidéo, mais en dessous, elle va commencer à comprendre de quoi tu parles. Et là, donc, elle va dire, ah bah tiens, finalement, ça m'intéresse, le feng shui, machin. Hop, je clique dessus parce que je veux avoir le son, tu vois. Donc, le sous-titre, à mon avis, il est important. Du coup, il n'y a pas de montage, mais il y a quand même un petit bricolage à mettre en place. Voilà. Bien. Et on a fini, tout le monde veut s'en aller de toute façon. C'est quoi, il y a la télé ou quoi?
Ils vont tous Euh, participer tout doucement. Ouais. Il y a un match ou quoi? Bon, en tout cas, voilà. S'il y a des questions, de toute façon, vous me posez par email, il n'y a pas de souci. Et sinon, je vous ai à peu près tout dit. Et on se dit donc à bientôt pour plus tard. Et on retrouve tout ça directement sur. Oui, Sophie, j'explique comment mettre les sous-titres aussi, bien sûr. Et on se retrouve bientôt sur. Ailleurs, sur Facebook d'ailleurs, ou bien sur YouTube, sur le Business Club, sur le machin, etc., etc. Pour ceux qui sont dans le Business Club Avantage, demain, il y a un nouveau contenu qui parle des emails. C'est intéressant parce que je vous ai donné une structure complète avec les clics, qu'est-ce qu'il faut mettre, machin, etc. Bon, voilà, donc ça vous permet d'envoyer des emails qui soient performants. À bientôt, ciao, ciao. Au revoir à tous et à toutes. Oui, mais on ne le dit plus ça maintenant finalement. Non, c'est fini. Oui. L'inclusivité, c'est terminé. On dit, Voilà. on Au dit revoir tout le monde. au revoir tout le monde. Allez, c'est bien. Ciao, ciao. Hop.